Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois Nelva Parrette, qui est auteure de deux livres, les livres Starseed, Les guerriers de la lumière, ça c'est le tome 1, une belle petite brique. Puis le tome 2, System Busters, un autre petite brique. Il me reste 150 pages à lire du deuxième et c'est des bijoux. Alors aujourd'hui, on va pouvoir vivre un moment exceptionnel avec Nelva qui a accepté de se prêter au jeu. On va faire un partage d'informations de qui on est et tout ça pour que vous puissiez mieux comprendre et vous sentir plus près d'elle dans son écriture et du pourquoi du comment. Bonjour, ma belle Nelva. Eh bien, bonjour Marie, et puis merci pour l'invitation. Du coup, ça fait Ça fait plaisir. plaisir, c'est un honneur. Merci, merci. Oui, parce que Marie, on a échangé, mais c'est vrai que finalement, c'est la première fois qu'on discute de vive voix, et du coup, c'est super sympa. Voilà. Alors, on va y aller avec... dans le fond, je vais oser te poser des questions. Tu y réponds comme tu le sens. Oui. Puis, il n'y a rien de coulé dans le ciment. On se laisse porter. Alors, chers auditeurs, auditrices, allez vous chercher un café, un thé, un smoothie, une collation, c'est le temps. Nous partons en voyage. Alors, parle-nous donc un peu de toi, qui tu es. Alors, qui je suis? Donc déjà, vous l'entendez à mon accent, je suis française, hein, donc je suis en France. J'habite en Normandie, donc la terre des lions, parce que nous, notre drapeau, c'est deux lions, en fait. Ah oui! C'est rigolo. Et du coup, j'ai 42 ans. Voilà, je vis avec mon fils. Et puis, je travaille dans une entreprise. Moi, je travaille en entreprise depuis très longtemps. Et je suis directrice ou responsable des ressources humaines, selon les entreprises dans lesquelles je travaille. OK. Et je travaille dans l'industrie. Voilà. Donc, des milieux. Voilà, j'aime bien l'industrie, j'aime bien comprendre, j'aime bien rencontrer les gens. Enfin, voilà. C'est des milieux qui sont vrais, en fait, l'industrie. Donc, contrairement à d'autres métiers, peut-être, où c'est un peu plus, voilà, un peu plus sur les apparences, un peu plus surfait, quoi. Et donc, voilà, je travaille en tant que RH. À côté de ça, donc, j'ai une certification de coach aussi, donc je commence aussi à me mettre en coaching, mais du coaching très traditionnel en entreprise aussi. Et j'apprécie ce milieu de l'entreprise qui peut sembler peut-être parfois un peu en décalage, mais je trouve que c'est hyper important justement. Et c'est ce que je te disais, c'est que en fait, l'entreprise, c'est l'endroit où se situe la majeure partie des gens, en fait, hein, des adultes en âge de travailler en tout cas. Donc, on passe nos journées dans les entreprises pour gagner notre vie et payer nos factures pour la plupart. Et il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on y passe énormément de temps, plus de temps qu'avec nos familles. Et il y a énormément de choses à faire dans les entreprises. Moi, j'aime beaucoup travailler dans les petites entreprises, dans des PME, des choses un peu familiales. Et on se rend compte que voilà, il y a un gros travail à faire sur les énergies hein, des entreprises, dans les équipes, sur des valeurs, sur des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je reste attachée au fait de travailler quand même dans l'entreprise, même si parfois on peut se dire, ouais, il y a quand même un décalage entre le monde, voilà, le quotidien, Un et puis petit décalage. un petit décalage et mes nuits qui sont vraiment sur un autre niveau pour le coup. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Et ce qui est drôle aussi, du coup, c'est qu'on se rend compte que moi, j'ai des salariés qui viennent me voir pour me parler des livres. Et ça, c'est marrant parce qu'en fait, ça permet aussi d'ouvrir. Il y a beaucoup de sujets dont on n'ose pas parler selon son entourage, selon la famille qu'on a, les amis. Ouais. Et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense, finalement, qui sont intéressées à des sujets comme l'ésotérisme, comme l'ufologie. Voilà, il y a les pierres, la lithothérapie. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets dont les gens n'osent pas forcément parler. Et donc là, ça
ce livre aussi, il permet parfois de créer du lien en fait avec des personnes, des salariés parfois qui sont très discrets, qui font pas de bruit et tout, et qui viennent, voilà, ah, bah, est-ce qu'on pourrait discuter? Enfin, voilà, j'ai une question, est-ce que je peux avoir un autographe? Enfin, et c'est génial, je trouve, parce que finalement, on voit qu'il y a, même dans ce monde de l'entreprise, qui est très, comme on pourrait dire, 3D, et ben, il y a des connexions en fait qui vont se créer, quoi. Donc, et puis on libère un peu la parole quelque part aussi pour ces personnes qui sont un petit peu ouvertes d'esprit, mais qui n'ont pas forcément de personnes à qui Ouais, parler. qui ont pas de, ils peuvent pas être entendus. Non, voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est bien. Là, tu me rouvres la porte. D'après toi, une des questions que j'avais, je vais te la poser tout de suite vu que tu viens d'effleurer le sujet. Penses-tu qu'on est beaucoup sur Terre à avoir vécu quelque chose de semblable, que ce soit onirique ou non, conscient ou non, en Oui, 2026? alors, ouais, ouais. Alors moi, je pense que déjà, il y a énormément de gens qui se posent des questions. Et s'ils se posent des questions, c'est qu'ils n'ont peut-être pas le souvenir, enfin, ils ont une espèce de souvenir d'intuition, tu vois, de choses il y a quelque chose, en fait, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas forcément de souvenirs très précis d'autres vies ou de réponses très précises à leurs questions, mais en tout cas, ils savent qu'il y a quelque chose. Et ils savent aussi, quand ils observent le monde, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien nous faire croire. C'est pas juste des conflits politiques, c'est pas juste des Non, questions économiques. exact. Ça va beaucoup plus loin que tout ça. Et c'est très spirituel, en fait, tout ce qui se passe. Et effectivement, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de peur aussi, qui les bloquent pour essayer justement d'entendre, d'aller chercher des réponses. Mais je crois que ouais, on est très nombreux. Pour moi, on est, je sais pas, déjà des millions finalement à avoir des ressentis à peu près similaires, des centaines de milliers, je pense, à avoir vraiment des souvenirs très précis. Et le truc, c'est qu'on arrive, selon effectivement une fois de plus l'environnement dans lequel on n'arrive pas forcément à échanger et à retrouver nos semblables, on va dire. Ben, moi, Euh, moi, je c'est un peu trouve ça. que c'était important, ce partage-là, cet échange-là qu'on fait aujourd'hui pour justement permettre aux gens d'arrêter la fausse croyance qu'ils sont tout seuls Voilà. dans leur coin. Si ils en émettent le désir, et à un moment donné, ils vont arriver sur la vidéo ici, ils vont pouvoir communiquer avec nous, puis là, ils vont pouvoir se faire accueillir sans jugement, sans critique et sans hôpital psychiatrique. Oui, c'est ça, hein, parce qu'en fait, c'est la honte qui empêche les gens souvent d'aller. Tellement. Alors que tout est tellement logique et tellement. C'est du bon sens, en fait, hein, tout ça. Enfin, c'est juste que les gens ont honte parce qu'on est dans des dogmes, mais aussi parce qu'on est dans cette culture. Alors, je connais pas bien la culture du Canada et du Québec, mais en France, c'est sûr qu'on est dans une culture où on s'est complètement déconnecté de tout. Alors que la France était quand même, au 19e siècle, le pays du spiritisme. Enfin, Exact. voilà, où c'était très, très libéré. En gros, vous n'étiez pas hype si vous ne faisiez pas vos soirées de spiritisme. Et aujourd'hui, c'est même ça, c'est des choses qui sont très, très difficiles en fait à aborder. Et c'est pas le cas dans plein d'autres pays. Enfin, du coup, en Amérique du Sud, les gens sont très ouverts. En Afrique, on est encore beaucoup sur les croyances, la magie, etc. En Asie, évidemment, les gens, pareil, la réincarnation, tout ça, ça fait partie du quotidien. C'est Et on peut ça. être scientifique et être spirituel, ça ne choque personne. Exact. Et en France, c'est comme si c'était incompatible d'être à la fois scientifique et spirituel. Faut Et choisir un camp. voilà, il faut choisir un camp. Et c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui sont bloqués. Parce qu'en gros, c'est ah, si je vais sur la spiritualité, je vais passer pour un fou, quelqu'un de pas sérieux. Mais dans le scientifique, si je suis que là-dessus, bah, je vois bien que ça répond pas à toutes mes questions, quoi. Donc, et les gens sont dans une espèce de conflit, en fait, enfin, qui se crée tout seul, hein, parce qu'à la fin, il n'y en a pas. Mais, Ben non, on peut tout à fait vivre les deux. c'est ça, on peut vivre les deux, en fait. Et bah toi, tu le sais mieux que personne, la métaphysique, quelque part, c'est un peu ça, c'est réussir à allier ce côté un peu scientifique de je veux me poser des questions, je veux des réponses, enfin, quelque chose d'assez logique, cohérent et tout. Mais en même temps, je me rends bien compte que la science classique, dans l'état actuel des choses, ne répond pas en fait à mes Exact. questions. Donc,
Et la métaphysique, c'est un bon moyen, je pense, de faire le pont entre les deux, même si c'est un peu décrié par les purs scientifiques, physiciens, etc. Mais on voit bien, de toute façon, même dans les avancées scientifiques aujourd'hui, que les gens commencent à être un peu aux limites, si tu veux, en se disant, bah, notamment sur la recherche sur les rêves, si tu regardes un peu ce qui se passe dans l'actualité scientifique, ça y est, enfin, les gens se disent, ah bah oui, donc la conscience, c'est peut-être pas dans le cerveau. Bon, on en Ouais, arrive ben, là, ça y est, il y a plein de gens qui font des morts imminentes, voilà, qui ont accès à plein de choses, alors que, tu sais, moi, c'est ça. j'ai un de mes télépathes qui est décédé pendant 7 8 minutes, Mm. puis il est revenu avec toute sa C'est tête ça. et plein de trucs, Mais là, tu sais. dans la démarche scientifique, si tu n'arrives pas à prouver par une jolie formule que c'est Ah possible, ça oui, n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, ça y est, ils font des études scientifiques, hein, donc pas ouais. métaphysiques, scientifiques, ils sont contents. Et là, ils se rendent compte que, ah bah oui, effectivement, quand on rêve, bah, la partie du cerveau qui fonctionne, c'est pas l'imagination, c'est bien la même chose que quand on est réveillé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, oui, la conscience, finalement, elle n'est pas dans le cerveau. Alors, elle est où? Et donc, voilà, ça amène à se poser des questions, mais en fait, bah, du coup, il faut creuser encore plus loin, quoi. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, bah, les scientifiques, ils arrivent un petit peu, bah, ils sont obligés de traverser un petit peu le pont, tu vois, d'aller un petit peu de l'autre côté, parce que Un petit peu. ils se rendent compte que, voilà, ils n'arrivent pas à répondre, en fait, finalement, à toutes les questions. Et voilà. Et donc, je pense que, ouais, pour répondre à ta question d'origine, parce que je m'éloigne un petit peu, oui, je crois qu'on est beaucoup, en tout cas, à sentir qu'il y a un truc qui file pas droit dans ce monde, que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, qu'il y a un nécessaire retour, ne serait-ce qu'à des valeurs, mais à, à soi, en fait, qui est nécessaire, qui s'est fait un peu via le Covid, et qui continue, je pense. Quand je vois l'actualité, Ouais. les commentaires sur les réseaux sociaux, tout ça, on voit bien que les gens, ça y est, ils commencent à se réveiller, quand même, à se dire, ouais, il y a un truc qui tourne pas rond, il faut qu'on revienne au bon sens, il faut qu'on revienne aux valeurs, il faut qu'on revienne à notre cœur, en fait, quoi. Absolument. Et donc, je pense que ouais, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut le penser et qu'on est partout. Enfin, moi, j'ai dans mes amis des gens parfois que j'ai jamais vus, mais qui sont à l'autre bout, enfin, aux quatre coins du monde, quoi. Et avec des cultures différentes, des religions différentes, on arrive à finalement aux mêmes conclusions et à avoir ces croyances communes. Donc, ça montre bien, voilà, qu'on n'est pas seul, que c'est dans le monde entier. Et effectivement, comme tu le disais, je crois qu'il faut juste émettre à un moment peut-être aussi l'intention, la volonté de vraiment retrouver les autres, de plus rester seul en fait. Oui, exact. Bien, moi tu sais, ça fait quand même 27 ans que je suis métaphysicienne. Puis avant, là, mettons, une quarantaine d'années et plus, les énergies, c'était les contraires s'attirent, puis cordonnier mal chaussé. Mm. Alors que maintenant, c'est plus ça du tout. Maintenant, c'est qui se ressemble, s'assemble, et il faut prêcher par l'exemple. Mm. Alors, si nous, on est dans notre intégrité, puis qu'on ose assumer, ben, ça en prend des gens qui vont se montrer pour que les autres puissent dire, ah oui, ça existe. Ah, ça, c'est Mm. possible. Ah, ben, moi aussi, j'ai ça, mais je me cachais. Là, ça va inspirer les gens à oser de plus en plus être ce qu'ils sont dans leur Oui. intégrité complète et Mm. arrêter. Tu sais, je veux dire, tu peux aimer le rose, puis moi, je peux ne pas l'aimer, puis ça ne nous empêche pas d'avoir une communication Tout à harmonieuse fait. et Et puis hyper peut-être toutes les deux plaisante. d'aimer le bleu toutes les deux, par exemple, tu vois. Oui, tu sais. C'est ça, Fait qu'à en fait. partir de là, je veux dire, c'est ça, là, émettez Mm. l'intention de vouloir retrouver des personnes ouvertes, puis qui sont pas dans le jugement, qui sont dans l'accueil et qui veulent aller plus loin dans leur cheminement, dans un respect mutuel. Et ça va arriver à pocheter, comme on dit au Québec, là, à grande quantité dans votre cours, là, tu sais. Je veux dire, my God, allez-y, allez-y. Et quoi d'autre est possible alors? Oui, c'est ça. Et puis faire des démarches pour aussi, parce Ouais. que voilà, il y a plein de réseaux, il y a plein de groupes qui existent, plein de personnes qu'on peut rencontrer en vrai aussi, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués par les réseaux. Mais je vois en France, par exemple, il y a un groupe qui organise des rencontres par région. Enfin, il y a des choses qui existent. Bah voilà, il faut se pencher un peu sur le sujet, comme pour Oui, plein de choses.
et puis émettre voilà, la volonté de rencontrer les bonnes personnes et ne pas hésiter aussi parfois, pour rencontrer les bonnes personnes, à sortir les mauvaises de sa vie aussi. Oui. Euh, Parce que souvent aussi, c'est le jugement qui fait que, voilà, on n'ose pas être soi-même par peur du jugement des autres. Mais si on enlève les autres, justement, qui portent ce jugement, et ben, voilà, c'est beaucoup plus simple ensuite Ah d'être oui. d'être soi-même et de rencontrer les bonnes personnes, les personnes qui sont bonnes pour soi à l'instant T. Donc, voilà, De garder les personnes qui vont venir nous aider à améliorer notre jardin et c'est non ça. venir le détruire, là. Mm, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, pareil, pour des croyances, qui n'osent pas parfois faire le pas. Mais parfois, bah voilà, faut couper avec les personnes qui nous rabaissent, qui nous dévalorisent, qui nous jugent. Tout simplement, le simple fait de juger, en fait. On a le droit d'être qui l'on veut Absolument. et d'être entièrement qui l'on est, quoi. Oui. Et on a le droit d'avoir des croyances. Les croyances, elles évoluent aussi, elles peuvent changer. Enfin voilà, et c'est juste, quoi. Donc, faut pas avoir peur de tout ça, en fait. Hey, c'est super intéressant. Dis-moi donc, euh, comment t'es venue l'idée de faire tes livres? Ah, alors, donc à la base, moi, je faisais le journal de mes rêves, que je tiens toujours d'ailleurs. C'est-à-dire que bon, je fais des rêves hein, bizarres depuis que je suis petite. Et je les note par contre depuis plusieurs années, mais avant, je les notais pas. Il y en a certains qui m'ont marqué, qui me restent encore aujourd'hui, des rêves de mon enfance ou de mon adolescence, mais je notais pas comme aujourd'hui. Et un jour, je me suis dit, Attends un petit peu. Quand tu dis bizarre, pour toi, ça signifie quoi? alors, ça signifie, bah, je te donne un exemple, j'ai un rêve qui m'est resté, mais de ma jeune adolescence, je pense que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, où je rêve de ce que moi j'identifie à l'époque, et c'est pour ça que je dis que les croyances changent, à l'époque avec mes croyances, avec mon éducation, euh, j'identifie ça à un démon. OK. Donc je rêve de quelque chose qui pour moi ressemble à un être qui pour moi ressemble à un démon, mais assez humanoïde quand même, enfin tu vois, assez humain, quoi. Un mélange, quoi. Et quelque chose de très mauvais, très méchant. Et donc, je me rappelle encore aujourd'hui de ce rêve, je m'en débarrasse en le jetant symboliquement dans ma tête dans un puits et en refermant le puits. Tu vois. Donc, des rêves comme ça, tu vois, avec des êtres étranges ou un peu glauques, enfin, voilà, des choses un peu. Voilà. Que tu n'as pas vu dans des films, là. Voilà, que j'ai pas vu dans des films, en fait. Et donc, bon, voilà, le temps est passé. Enfin, je faisais aussi un truc bizarre quand j'étais petite, c'est que je m'enveloppais, tu sais, avant de dormir dans une bulle de lumière. Et je sais pas d'où me venait ce truc, puisqu'à l'époque, moi, dans ma famille, personne ne me parlait de ça, me faisait ça. Mais j'avais cette habitude, c'est de m'endormir dans une bulle, en fait. Donc, voilà, pour me couper, enfin, me protéger, quoi. Et bon, j'ai grandi, en fait. J'ai grandi, ce truc-là est passé, en fait, les rêves comme ça sont passés. J'ai vu, enfin, une vie très classique, hein, les études, enfin voilà, le travail, bref. Et puis, en fait, c'est revenu quand j'ai vécu vraiment un moment très difficile pour moi, puisque j'ai eu une séparation, j'ai déménagé, enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Mhm. Et en fait, c'était douloureux pour moi à l'époque, mais en fait, c'était une renaissance, évidemment, Ouais, c'est sans s'en ça. rendre Les après. transitions. Voilà, et là, c'était un raz-de-marée en fait dans ma vie, un gros moment aussi de remise en question, etc. Et là, c'est revenu, tous ces rêves en fait ont recommencé. En fait, c'est revenu avec aussi un espèce de. Je voyais comme des morts aussi, enfin en tout cas des gens, je savais qu'ils étaient morts en fait, et qui venaient me parler. Et c'était pas toujours très agréable. Enfin, parfois, ça faisait même un peu, c'était peur. Enfin, ça me faisait peur à l'époque. Et donc, voilà, c'est revenu à partir de là. Là, j'ai commencé à reprendre mes cahiers, en fait, et à écrire. Et puis un jour, je me suis dit, bah tiens, je commence à plus avoir de place dans mes cahiers. Je vais mettre tout, en fait, je vais taper tout ça sur ordinateur, tu vois, et je vais informatiser un petit peu tout ça. Et en reprenant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des liens, finalement, entre des rêves, il y avait des explications, en fait, des suites, une espèce de suite. Alors, pas forcément une suite, parce qu'après, on va penser que les deux livres, si tu veux, sont vraiment une suite de rêves, alors que c'est pas du tout ça, hein, c'est construit. Mais il y avait de la logique, si tu veux, enfin voilà, des fils
à tirer dans Ah, tous il y ces avait une rêves. suite. Ouais, c'est ça. Il y Ben, dans le avait fond, il y avait une pas vraiment suite, une suite, mais mais voilà, pas. il y avait un Ouais. truc en fait à faire. Et je me suis dit, waouh, ça ferait une super histoire, tu vois, tout de Ouais, suite. oui. Un film de science-fiction, tu vois. Et en me disant, mais purée, si les gens lisaient mes trucs, ils me prendraient pour une folle. Enfin voilà, quoi. Et donc, c'est de là, en fait, que j'ai commencé à faire une histoire. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu sais, tu enchaînes les pages et tout, puis tu te dis, oh, bah, si je l'éditais, enfin, pour voir, et puis je l'envoyais à une maison d'édition. Et puis bah, voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Et ensuite, bah, évidemment, j'ai fait le deuxième. Et puis, par contre, j'ai lâché la maison d'édition pour pouvoir mettre des illustrations parce que après, je me suis dit, ah oui, mais si je pouvais en plus représenter ce que je vois, les êtres que je vois, etc., pour que essayer de faire passer moi ce que je ressens, leurs énergies, etc. Donc, comme là, et ben voilà, ce sera encore plus fort, tu vois. Donc, du coup, là, je suis en auto-édition maintenant et il y a des illustrations dans ces éditions-là. Voilà. Ça veut dire que Donc, ça que j'ai, moi, avec les images, ouais, c'est ouais. de ton auto-édition, là. Ouais, ça c'est l'auto-édition sur Amazon. En fait, c'est que de l'auto-édition. Et donc, ça permet en fait de mettre des images, puisque sinon, les maisons d'édition en général, c'est trop coûteux pour eux si tu veux de mettre des images en Ah couleur, quoi. oui? Ouais. On a d'autres Donc, ici, là. en fait, j'essaie à travers les illustrations de représenter du coup bah, ces personnes que je vois en fait dans mes rêves, euh, ces paysages que j'ai pu voir, ces endroits en fait que j'ai pu voir. Vraiment, je me suis inspirée de tout ça pour écrire. Et donc, voilà, ça fait 2 fois 500 pages pour le moment. Et donc, j'en ai fait une histoire. Alors, après, évidemment, par exemple, dans le deuxième livre, il y a un chapitre où c'est 4 ou 5 rêves que j'ai mis ensemble, tu vois, pour faire un chapitre. Oui. C'est pas forcément, évidemment, je rêve pas comme ça hein, de tout ce que j'écris, donc je fais des compilations, quoi. Et du coup, aussi parce que pour moi c'est très important, il y a aussi la possibilité d'avoir sur YouTube, j'ai fait aussi une espèce de bande originale, en fait, de bande son des livres, parce que Que j'ai partagé! j'écris Super tout le temps belle! en musique. J'écris tout le temps en musique, ça me fait, et en fait ça donne aussi, comme à chaque fois je visualise tout, il y a cette espèce de côté un peu film en fait où voilà, j'ai tout visualisé, je mets la musique derrière et je trouve que c'est plus entraînant en fait, tu vois, tu vis vraiment davantage Mais on se sent le truc. inclus. Voilà, ouais. Et donc voilà, ça c'est comment ça m'est venu. Donc à la base juste journal de rêve et puis ça se termine en écrivant. Et du coup, c'est génial de voir en fait que ça fait écho à ce que plein de personnes vivent parce que moi, je reçois régulièrement, hein, pratiquement toutes les semaines, je reçois des messages pour me dire ah, j'adore, merci, ça met des mots, je me sens moins seule, euh, Je ou ça pensais m'a que j'étais ça fou, m'a que fait j'étais des folle, émotions. mais là, toi, avec ce que je lis de toi, yes, sir, je suis normale. Oui, c'est ça. Et puis oui, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est pas possible, je suis fou, je suis folle. Enfin, alors que non, en fait, tout s'explique. Tout s'explique. Enfin, après, on a nos explications, nos croyances, etc. Mais il y a une C'est espèce de, tout enfin, aussi de logique. valable. Voilà, il y a une logique, en fait, dans tout ce qu'on vit, dans ces rêves, dans tout ça. Et donc, voilà, c'est génial de voir que ça fait écho et que ça provoque des émotions, en fait, chez les gens et des réactions, quoi. Et Donc, même plus que ça sécurise, tu sais, comme tantôt, quand on parlait avant l'enregistrement, je te partageais, j'ai constaté de par tes livres, la plupart des gens sur Terre pensent que quand on arrive en cinquième, sixième densité, dimension, tout dépendant des mots que les gens utilisent, que de toute façon, là, tout est beau, tout est harmonieux, il n'y a plus de chicane, plus de guerre, alors que c'est pas ça du tout. mm, C'est à un autre niveau, mais il y a encore des chicanes, il y a encore des petits jeux de coude, il y a encore des choses que c'est pas parfait. mm, Et de la guerre de territoire, de la guerre de vouloir obtenir quelque chose au détriment de quelqu'un d'autre. Alors, mm.
Ça, j'ai fait comme, OK, au niveau de l'esprit, ça peut être encore là. Mm. Wow! Fait que ça, là, ça m'a, ça m'a sécurisé parce que dans le fond, ce que j'ai compris dans les, puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est toujours évolutif. Oui, Il n'y a c'est pas comme de niveau où est-ce que c'est vraiment tout est parfait. Il y en a, alors, il y en a oui, peut-être, mais il y en a probablement, il y en a, c'est sûr. Enfin, oui, il y en a. oui, Mais en oui, tout je cas, comprends, mais il y a une. Si on part du principe que la vie existe ailleurs que sur Terre, il y a de fortes chances déjà pour qu'on retrouve le même type de société ailleurs, enfin, avec le même type d'évolution, en fait. On commence de pas grand-chose, on apprend au fur et à mesure et on se développe. Et il y a deux façons de se développer pour une société. Ben, il y a le développement technique, on va dire, technologique, ouais, mais il y a aussi le développement spirituel. Et donc, on voit bien, enfin, c'est là où sur Terre, on pêche un peu. Mais du coup, euh, il est bien évident qu'on a des sociétés forcément ailleurs à tout niveau, en fait. Et que c'est pas parce qu'on sort de la Terre que ça va être forcément parfait, en fait, ailleurs. mais il y a quand même cette Et fausse d'ailleurs, ça veut dire quoi parfait? croyance-là. Voilà, et ça veut dire quoi parfait en fait à la fin? À partir du moment où, enfin, je pense vraiment qu'à partir du moment où on est incarné dans une individualité, un individu avec un ego, du coup, plus ou moins fort, euh, on voit bien, hein, c'est comme chez les fourmis, par exemple. Hein, les fourmis, des individus, mais l'ego individuel, il est très faible et c'est vraiment le collectif qui passe Oui, avant tout. Chez les abeilles, c'est pareil, etc. exact. Mais il y a quand même une individualité. Enfin, donc, à partir du moment où on est un individu, eh ben, on a forcément un petit ego et on a forcément, du coup, bah, voilà, des petites choses qui vont nous faire réagir. On ne peut pas être un robot et être toujours en encéphalogramme plat, quoi, en Exact. électrocardiogramme. Et donc, je pense aussi qu'il y a, enfin, de ce que je vois en tout cas, qu'il y a pareil, des civilisations probablement où on arrive à mieux gérer, et c'est déjà le cas sur Terre, hein, on arrive à mieux gérer ses émotions que d'autres. Oui, Euh, il y en a aussi, et aujourd'hui sur Terre, on le voit en fait. Je pense que ce qui se passe à l'extérieur, c'est un peu à l'image de ce qui se passe de toute façon à notre niveau sur Terre. Vous allez en Asie, on n'exprime pas ses émotions en Asie, c'est de la faiblesse. Donc les gens sont très stoïques et ils ont par exemple aussi du mal à dire non, à s'affirmer en fait et à dire non. Alors, voilà. À l'inverse, vous allez dans des pays latins, voilà, ça part dans tous les sens, ça pleure très fort, il y a ça pas rit très beaucoup de fort, retenue. voilà, il y a beaucoup moins de retenue. Pleurer, c'est normal. Enfin, voilà. Et donc, on voit bien que il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre ou quoi que ce soit, ou plus évolué. C'est juste qu'on est dans une façon différente de gérer en fait ses émotions. Et ce qu'on voit sur Terre se retrouve forcément à l'extérieur. Et enfin, c'est un peu comme si on regarde, je sais pas moi, du Star Wars, du Star Trek et tout, on voit bien que, alors je dis pas que c'est exactement comme ça à Non, l'extérieur, non, mais mais je comprends il y a l'idée. différents types de civilisations à un degré différent. Voilà, les Ewoks ne sont pas les mêmes que les Sith. Enfin, voilà. Exact. Et en fait, voilà. Et donc, je pense que, voilà, moi, je ne suis pas du tout dans cette philosophie New Age où j'imagine les êtres venus d'ailleurs comme des dieux qui volent en habits en argenté. Enfin, tu vois, enfin, je suis pas du tout dans ce truc-là. Peut-être qu'il y en a, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais voilà, moi je les vois pas comme ça. Je vois des gens qui nous ressemblent plus qu'on peut le penser, même quand ils nous ressemblent pas physiquement. Ouais. Ils ont quand même des émotions pour certains, Ben, des traits de caractère, euh, là. des traits de caractère, des personnalités, une énergie en fait qui va ressortir, quoi. Et, euh, et donc, voilà. C'est quoi la question? Ah non, J'ai pas fait la c'est tout question de correct, base. c'est tout répondu. Inquiète-toi pas, il y a comme, on lance la pierre et après on s'en fout de la pierre, là. On suit, là. Voilà, bon, bah, elle a rebondi partout, la pierre, je sais plus. C'est parfait, c'est parfait. Puis du coup, euh, est-ce que tu as encore des rêves, des visions, des contacts Ouais, avec mais moi, cet pratiquement univers-là? tous les jours, si tu veux, je me réveille avec des souvenirs. Alors après, soit je note pas.
trouve que c'est plus ou moins intéressant. Enfin, je note pas tout le temps. Mais je me réveille toujours avec des souvenirs de ce que j'ai fait la nuit. Alors après, peut-être qu'un point dont on peut parler, c'est alors c'est quoi ces trucs que je vois la nuit en fait? Enfin, c'est quoi en fait? Vas-y, on Euh, veut tout savoir. bah oui. Alors, donc moi la nuit, je dors. Je dors très bien. Et donc, je fais alors ce qu'on va appeler communément des rêves. Évidemment, c'est un petit peu plus. Toi qui as fait du coup ta thèse ou ton doctorat sur les rêves, tu sais, c'est un peu plus complexe que ça. Les rêves, c'est pas. Alors, ça peut être une espèce de, comment dire, de reliquat, de choses qu'on a vécues dans la journée, notre cerveau qui s'ajuste, enfin voilà, qui fait des ajustements, qui intègre, etc. Des Auquel rêves cas, d'équilibrage. voilà, ça c'est de l'équilibrage. Ouais. Ça n'a pas du tout la même énergie. Enfin, voilà, c'est différent. Et puis, il y a des rêves où vous vivez vraiment, euh, déjà, vous vous en rappelez très bien, vous vous rappelez des émotions, c'est presque sentir les odeurs, Oui, le exact. toucher. Tu vois, tu as fait la même chose. Tu Ouais. as vraiment T'as le goût, des fois, tu te lèves le le matin, goût, c'est presque au bout du truc. Enfin, moi, et les émotions, on peut se réveiller avec des émotions, avec des douleurs dans le corps, des sensations dans le corps, etc. Et là, c'est très, très fort. Et, euh, et donc, ce qu'ont montré, notamment des études aussi scientifiques, c'est que effectivement, quand on dort, quand on rêve, ce qui ne fonctionne, c'est pas la partie imagination du cerveau qui fonctionne, comme quand on est en train de créer, de dessiner, voilà. C'est vraiment le cerveau vit ça comme si c'était la réalité, quoi. D'accord. Donc, finalement, inconscient, on est conscient. Voilà. C'est pour ça qu'on pose la question, bah, du coup, c'est quoi la conscience en fait? Et puis du coup, est-ce que c'est bien dans le cerveau? Puisque quand on dort, que le cerveau finalement il est calme, bah, il se passe quand même des trucs, quoi, et on vit des choses. Donc aujourd'hui, moi, ce que je crois, après avoir vu, enfin, je me suis vue quand même dans d'autres vies, donc d'autres époques, où je suis différente. Je me suis vue, moi, enfin, dans un corps qui alors, me ressemble plus ou moins, mais parfois c'est vraiment moi. Parfois c'est moi avec un tout petit peu différente, enfin voilà. Mais dans des. Comme si c'était d'autres lignes de temps, en fait. D'autres vies, en fait, mais d'autres lignes de temps, où je vais pas avoir le même métier. Parfois, j'ai même pas le même enfant. J'ai pas forcément la même maison. Je peux faire des choses, savoir faire des choses que je ne sais pas faire dans cette vie-là. Type conduire une moto, conduire un vaisseau, conduire, enfin voilà. Donc, je peux faire de la télékinésie. J'ai des rêves où et en plus, le pire, c'est que je sais comment faut faire. C'est-à-dire que je me réveille, je sais comment faut faire, mais quand je veux, parce que tu imagines bien que essayé- j'ai Tu en essayé fais de des le refaire essais? chez moi, j'ai essayé chez moi, et ça marche pas. Donc, et pourtant, je sais comment, voilà, comment faut faire. Il y a des technologies bah, que je connais pas, mais que je vois dans ces rêves. Enfin voilà, la téléportation euh, avec de la technologie. Donc, et je sais la sensation que ça fait du coup de se téléporter. Alors qu'évidemment, là, dans cette vie-là, je ne me suis jamais téléportée. Enfin, voilà. C'est de la science-fiction dans cette vie-là, la téléportation. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui me font dire à la fin qu'effectivement, quand on rêve, notre conscience, c'est une porte, en fait, c'est d'autres portes qui s'ouvrent, en fait. Elle va taper à d'autres portes, ouvrir d'autres fenêtres, et puis voir, en fait, ce qui se passe dans d'autres vies, quoi. Ce qui ramène après, mais alors là, tu serais plus compétente que moi pour en parler, eh ben, à ce qui est le temps, voilà, c'est ce qui est l'âme, ce qui est. Parce que finalement, puisque le temps n'est pas linéaire et qu'on est incarné, du coup, simultanément, alors, dans plein de corps, mais Exact. ensuite, on peut imaginer qu'il y a pour chaque incarnation des tas de réalités en fait différentes. Donc on se retrouve avec des arbres, vous imaginez, avec des milliers de branches, des millions de branches. Du coup, pour moi, la conscience, quand on dort, bah, elle ne dort pas, évidemment, et elle va se balader en fait ailleurs. Et donc moi, j'ai cette particularité, mais je ne suis pas la seule, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi cette faculté, c'est de revenir avec ses souvenirs, quoi. Mm. Donc, et donc, je note.
Et parfois, je note tout de suite et je me rends compte que si je note pas, je peux oublier certaines choses. Et il y a des choses, par contre, il y en a, j'ai même pas besoin de noter. En fait, ça me marque tellement que je m'en souviens. Ah, c'est imprégné dans Je le m'en souviens, corps. c'est imprégné. Enfin voilà. Donc, et donc voilà, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à écrire, en faisant ce type de rêve-là, que j'ai commencé à écrire vraiment mon journal de rêve, que j'écris encore aujourd'hui, et que du coup j'ai fait livre. Et je pense que c'est pour ça aussi que quand les gens lisent, ça semble, parce qu'on dit toujours, ouais, j'ai l'impression d'être là, de le vivre, que c'est réel, ça ferait un film. Enfin, ils arrivent tout de suite à se projeter, mais c'est parce que vraiment, entre guillemets, j'invente rien, en fait, enfin pratiquement rien, évidemment. La C'est un vibration que tu rêve. partages est Voilà, je réelle, partage en elle. fait une énergie qui est réelle en fait et des souvenirs qui pour moi sont vraiment réels en fait. Je partage des souvenirs. Et donc évidemment, après c'est un livre de science-fiction, donc j'ai édulcoré, enfin j'ai mis voilà des liens entre tout ça, enfin j'ai créé une histoire. Mais je partage vraiment, si je peux partager aussi bien leurs énergies, c'est parce que je les ressens et que je les ai vus, en fait. Je les ai vus Exact. agir, je les ai vus se comporter. Et donc, c'est pour ça que ça semble si réel et si vrai, en fait. Pour moi, ça l'est, du coup. Et voilà. Et, ouais. Donc, ouais, pour répondre à ta question, oui, je fais toujours des rêves. Je continue d'écrire quand je trouve ça intéressant. Parfois, c'est moche, parfois c'est beau, ça dépend. Je sais jamais ce qui va se passer en fait la nuit. Voilà, même si je mets des intentions quand je m'endors, ma conscience elle fait ce qu'elle veut, hein. Donc je pars et je sais jamais ce qui va m'arriver, avec quoi je vais me réveiller. Mais du coup c'est génial. Et par contre parfois c'est très difficile quand on se réveille. Parfois c'est voilà, il faut quelques minutes, voire 20-30 minutes parfois pour vraiment redescendre ou me remettre dans mon quotidien, quoi, dans cette vie-là. Revenez dans le terre à terre. Ouais, dans ma réalité, dans mon corps. Enfin, donc, mais en tout cas, la plupart du temps, enfin, je trouve ça passionnant. Enfin, du coup, c'est génial, quoi. Dans C'est le fond, génial parce tu que vis deux vies. tu vis plein de vies, en fait, et voilà, quoi. Et tu te dis, ça permet tellement de relativiser plein de choses aussi, en fait. Ouais. Euh, c'est, finalement, non, c'est génial. Ça peut être frustrant, mais la plupart du temps, enfin, moi, je suis contente, quoi. Du coup, quand je m'endors, je suis toujours contente d'aller dormir, quoi, de faire une sieste. Voilà, je trouve ça super, quoi. Enfin, Tu donc, embarques dans le deuxième corps de travail. bah oui. Et tu te dis, bah, alors, qu'est-ce qui va m'arriver encore cette nuit? Enfin, voilà, de quoi je vais rêver, qui je vais rencontrer, qui je vais retrouver, parce que c'est ça aussi. Parfois, tu retrouves, en fait, des gens. Euh, et, et c'est drôle parce que dans ma vie, là, il y a des moments où je rencontre des gens et je sais pas pourquoi ça passe bien. Tu vois, alors, on sait que oui, probablement, c'est quelqu'un que tu as déjà croisé dans une autre vie. Enfin, mais du coup, parfois, je les retrouve vraiment et j'ai l'origine, en fait. J'arrive à voir, ah mais oui, cette personne-là, je la retrouve là dans cette réalité-là, en fait. Et c'est pour ça que ça passait si bien, en fait. C'est pour ça qu'on s'entendait si bien, en fait. C'est dans cette vie-là, dans cette réalité-là. Donc, du coup, voilà, ça donne des explications aussi. Euh, et ça m'a même permis de régler des problèmes, en fait, de pouvoir, comme ça, en fait, voyager, enfin rêver comme ça, m'a permis de régler des problèmes dans cette vie-là. C'est-à-dire que, par exemple, des problèmes relationnels. Euh, du coup, ça m'est arrivé deux, trois fois, par exemple, je m'accroche un peu avec une amie ou une connaissance, enfin, voilà, parce que l'ego, et voilà, donc chacun s'accroche et reste accroché sur ces petits trucs, enfin bref. Et la nuit, discussion sur un autre plan. Et donc le lendemain, quand je vais vers cette personne, j'arrive avec une autre approche, en fait, Ah une autre. oui. Et j'arrive, et comme ça, j'ai réussi, en fait, à régler deux, trois conflits finalement. Euh, et, euh, et donc à mieux comprendre, en fait, les personnes et puis à apaiser, en fait, les choses. Parce qu'on s'était parlé la nuit, en fait. Et je savais que le lendemain, en me réveillant, ah, bon, bah là, c'est bon, je peux y retourner. En fait, je peux retourner la voir, je peux retourner le voir. Ça va se régler, en fait. Ouais, c'est ça. Tout s'est Voilà. maintenant mis en place.
Ouais, tout s'est mis en place. Et moi, je m'en souviens. La personne, du coup, en face, elle s'en souvient pas, en fait. Mais c'est bon, quand on se retrouve face à face, on est déjà d'accord, en fait. C'est déjà réglé, quoi. Ouais, Donc, exact. ça, je trouve ça génial parce que, voilà, je trouve que ça permet de prendre du recul aussi sur les choses, tu vois. Et même, parfois, tu vis des choses difficiles, des séparations, des choses comme ça. Et tu peux en vouloir beaucoup à la personne. Pareil, parce que tu as ton ego, parce que, enfin voilà. Mais au final, sur un autre plan, et ben moi, ça m'est arrivé de, voilà, de pouvoir discuter en fait sur un autre plan où c'est plus apaisé, et du coup, moi, ça m'a permis de mettre ma rancœur de côté bah, pour une personne en particulier. Et maintenant, je m'entends bien avec cette personne, en fait. Et c'est le père de mon fils, d'ailleurs. Mais du coup, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre, en fait, et de lui faire passer des messages que parfois on n'arrive pas à faire passer quand on est dans la colère, quand on est... Donc, moi, je lui ai dit des choses. Lui m'a dit des choses. Lui s'en souvient pas, évidemment. Mais moi, je sais, en fait, ce qu'on s'est dit. Et quand je le vois maintenant, voilà, c'est réglé, en fait. C'est fini, quoi. Et ça, c'est génial, je trouve. C'est vraiment super. Ça, c'est une chance. Mais je trouve que quand on y porte attention, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent nous enseigner, Mm, dont dans les rêves. mm, Le rêve, pour ceux qui sont à cette étape-là, mais ceux qui font des rêves lucides, j'appelle plus ça des rêves à cette étape-là, j'appelle ça des voyages. Parce que c'est oui, conscient, c'est plus réel que le réel. Comme tu as dit tantôt, tu touches, tu goûtes, tu as des odeurs, mm, tu as des sensations, tu te lèves le matin, puis c'est, comme tu as dit, tu es obligé de prendre un petit temps d'intégration parce que c'était intense, là. ouais. Tu peux pas faire semblant que c'était juste un rêve, c'est impossible. Non, c'est pas ça. C'est- Et comme me dit un ami qui aime bien aussi la métaphysique d'ailleurs, il me dit, mais tu ne peux pas inventer des choses, créer des choses comme ça, en fait. C'est pas possible parce que ton Ouais. cerveau, il crée à partir de choses qu'il a déjà vues, en fait. Donc, du coup, il me dit, c'est pas possible, en fait, de créer comme ça. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est fort, mais c'est génial, quoi. Enfin, donc ouais, moi j'adore. J'adore j'adore me coucher, j'adore, voilà. Je sais pas ce qui va m'arriver, je trouve ça super. Ouais. Dis-moi donc, est-ce que tu as encore des visites de ta famille, de cette famille-là, de ces amis-là? Alors, la nuit, ça peut m'arriver effectivement de les voir. J'ai pas de visite, parce que quand on dit visite, il y en a qui peuvent penser, parce que je vois des vaisseaux, Toc, donc toc, ça, non. toc! Allô, je Voilà, m'en à viens la prendre porte. un thé! Donc non, je ne vois pas, j'ai pas vu en fait. Alors oui et non, euh, j'ai vu une fois Ptolémée chez moi, mais vraiment. Je sais que c'est lui. J'en parle dans mon livre. Physiquement ou plutôt éthériquement? Alors, alors c'est là où après j'explique aussi dans le livre parce il y a une, comment dire, il y a une technologie en fait OK. derrière. Euh, j'ai vu en fait, et ça mon fils et mon chat l'ont vu aussi, donc je ne suis pas folle. J'ai vraiment vu quelqu'un chez moi. Et en fait, donc j'en parle dans le livre, c'est-à-dire qu'au début ça commence par une ombre. Ça commence par j'entends du bruit. Voilà. Ça attire ton attention? Voilà, ça attire mon attention, je me retourne, je vois une ombre. Et en fait, l'ombre qui se dessine et se matérialise en fait de plus en plus. Si bien que j'arrive à voir, alors c'était dans un couloir où il n'y avait pas de la lumière, moi j'étais dans une pièce où il y avait de la lumière, j'arrive à me rendre compte que c'est un homme, que c'est quelqu'un qui fait environ 1,80 m, voire un peu plus, qui a des cheveux mi-longs, il est habillé de façon assez quand même, une espèce de combinaison, en fait quelque chose quand même d'assez moulant, on va dire. Spatial? Ouais, enfin quelque chose d'assez moulant quand même. Et des boots, enfin voilà, comme des rangers, enfin des choses voilà, comme ça. Donc ça, déjà, j'arrive à voir ça. Alors évidemment, tout se passe très très vite et il me regarde et surpris en fait, mais je vois pas en fait vraiment le visage dessiné, c'est juste qu'elle m'a vu quoi, tu vois, comme ça. Et il se
barre en courant, il part en courant dans le couloir. Donc moi, j'étais bête, en fait. Enfin, tu sais, je suis restée, mais complètement... tu sais, mon cerveau était entre le rationnel de dire, mais il y a quelqu'un dans mon appart, tu vois, et mais non, c'est pas possible, la porte est fermée. Enfin, tu vois, et tout se passe super vite, en fait, dans mon cerveau, et je n'ai pas peur, en fait. Le truc, c'est que j'ai pas peur. Et j'ai pas peur non plus, alors même que c'est une époque où je reconnecte aussi, parce que j'ai un petit côté aussi passeuse d'âme, enfin, donc j'ai pas peur non plus en me disant c'est un esprit, un fantôme, enfin, peu importe le nom T'es qu'on quand même leur dans un donne. domaine connu, là. Ouais, j'ai pas peur, je sais que je connais cette personne en fait. J'ai pas peur de lui, je suis curieuse en fait. Et du coup, il part en courant et je sens, j'entends en fait le bruit des chaussures sur le sol. Jusqu'au placard qu'il y avait au fond de mon couloir. Donc, mon fils et mon chat le suivent, donc courent derrière lui. Et évidemment, j'arrive devant le placard, je l'ouvre, rien. Donc, rien dans le placard, quoi. Je vais dans les chambres, rien du tout. Mes fenêtres étaient fermées, ma porte d'entrée était fermée, à clé. Donc, tout était bien fermé. Et donc, en fait, il y a une technologie qui permet de passer à travers les murs. Oui. Voilà. Et de se matérialiser, en fait, en jouant avec les fréquences. Donc, du coup, ça se densifie, entre guillemets, ça densifie plus ou moins la matière, quoi. Ben, c'est comme s'il avait créé un portail, un vortex, quelque chose, puis il a Ouais, enfin, juste c'est comme, switché. en fait, c'est comme si on se disait ça, je change de fréquence et il disparaît, mais il est toujours là, en fait, tu vois, mais il va plus se matérialiser, en Oui, fait, comme ça. Et ça fait un peu penser tu sais, ces livres d'enfants où il y a des calques, et tu as une image et tu rajoutes des calques, et à la fin, tu sais, tu as plein, plein de détails, voilà. oui. Mais c'est un peu ça, en fait, tu vois. Et, et du coup, voilà, ça c'est l'expérience, je dirais, pour moi qui a été le plus, enfin dans la matière, alors que je suis éveillée, ça c'est vraiment une expérience que j'ai vécue. Tu dis, Euh, hey, va-t'en pas! Viens! et depuis, alors il m'est arrivé des petits trucs bizarres évidemment, mais où je sens des présences, mais j'ai rien vu en fait. J'ai rien vu. Voilà, donc ça, c'est la visite que j'ai eue, oui, en physique. Mais c'était un accident. Et je pense que c'était pas normal, entre guillemets. Euh, et sinon, Dans le fond, ce que tu dis, c'est que leur technologie a pas bien fonctionné, puis il s'est fait découvrir. voilà, pour moi, il y a eu un bug, en fait, et je n'aurais jamais dû le voir. Bah, et en même temps, c'est logique parce que, imaginez, bah oui, imaginez si vous arriviez à voir, enfin, ça révolutionnerait complètement la Terre, enfin je veux dire la Terre entière, ça révolutionnerait, si on commençait à pouvoir voir, c'est invisible, ces gens, ces êtres-là, ça changerait le monde en fait, ça changerait vraiment la face du monde, ça changerait ça. Je pense que certains n'y survivraient pas d'ailleurs, certaines personnes. Et donc c'est pour ça qu'ils sont cachés, c'est pour ça que les gens disent toujours mais pourquoi on les voit pas, enfin, s'ils sont là, s'ils sont si intelligents, s'ils ont autant de... Pourquoi on les voit pas? Pas parce qu'ils veulent pas en fait, tout Ouais, simplement. sont intelligents, puis nous, on est un peu idiots. Alors, quelque chose qu'on connaît pas, on les détruit. Fait que, tu C'est sais, ça. Exactement, et c'est parce qu'ils ne veulent pas en fait qu'on les voit. Donc, et c'est dans notre intérêt, parce qu'effectivement, on n'est pas prêt. En fait, la majeure partie du monde n'est pas prêt. Et on voit bien qu'on essaye de nous préparer gentiment, voilà, avec des films, avec des annonces, voilà, tout ça. Mais on se rend bien compte que c'est très lent, en fait, hein. Vous imaginez bien que, enfin, entre les années 50, on va dire, le Roswell, exact. et puis maintenant, il y a eu, voilà, c'est très long, très très long, quoi. Donc 100 ans plus tard, en 2050, on peut peut-être espérer qu'on en saura un peu plus, mais Ben, j'espère bien plus vite que ça, là. Hey, il faut préparer voilà, je serais pas patiente de comment. même, moi, là. Moi, je suis très impatiente, donc c'est très compliqué aussi. Mais il faut vraiment préparer le Oui, commun des mortels à oui, intégrer absolument. des choses qui vont complètement à l'encontre de leurs croyances, de tout, quoi. Donc, c'est un raz-de-marée, quoi.
Et donc, c'est pour ça, je pense aussi que bah, on ne les voit pas, en fait. Et ils se cachent. Ce que je trouve drôle, c'est que eux, ayant des technologies et que eux aient des bugs ici, je trouve ça très drôle. Je Tu sais, pense, pour mon dire, si eux ont des technologies avancées, les bugs, ça se peut quasiment pas. Alors, bah, comment ça que... je pense que oui, en fait. Et surtout, je pense qu'ils ne savaient pas bien utiliser cette technologie-là. Euh, Parce qu'il est jeune. Enfin, en tout cas, oui, il est jeune. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a des bugs que ça arrive, hein. Ça arrive aussi Ben, chez eux. Enfin, il y a pourquoi des pannes, pas? il y a des trucs qui marchent pas. Il y Exact. a, ou alors parfois peut-être qu'il y a un peu trop de confiance, un peu trop de puis hop, ah là on a vu, dommage quoi. Mais pour moi c'est voilà, c'est interdit quoi, de ce que je ressens en fait. Ouais, c'est ça. Et zut! Voilà, c'est ça. Et voilà. Donc, et depuis, non, j'ai pas eu. Voilà, parfois j'ai des. Oui, je sens des choses, oui, j'ai des sensations ou des choses qui peuvent bouger. Enfin voilà, mais il n'y a pas de. Et pareil, je sens que c'est pas des esprits, en fait, C'est pas des euh, défunts. c'est pas des défunts. Quand c'est des défunts, je le sens aussi parce que c'est pas la même énergie, en fait, du Ouais. coup. Et ça me fait pas la même chose au niveau du corps, en fait. Mais voilà, je sais je suis jamais seule, je sais que voilà, je suis protégée, que ce soit par des défunts d'ailleurs ou par des membres de mes autres familles. Oui, ben oui. Euh, mais, euh, mais voilà, et c'est vrai que c'est un peu fou quand on y pense. Donc nous, on se dit ça comme ça parce que voilà, on a l'ouverture d'esprit pour, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal en fait à entendre ça. Enfin, pour qui c'est juste impossible en fait. C'est pas possible quoi. Mais Donc, pour nous, c'est pas juste parce qu'on a une ouverture d'esprit, on a eu des expériences oui, c'est ça. C'est qui nous les expériences se sont transformées en voilà. références, Ouais, et qu'après, quand on en parle, on le sait c'est de quoi qu'on parle et que les gens nous croient ou pas, on n'en a rien à faire parce que nous, bah, en c'est fait, imprégné à l'intérieur de nous. c'est ça. Fait qu'on peut C'est plus ça. arriver et dire non, mais j'ai sûrement imaginé ça, ah, c'est ma tête, ah, c'est parce que j'étais fatiguée. Oui, Non, oui, là, les défaites, les excuses, ils n'ont pas lieu, là. c'est ça. Et en fait, moi, je rêverais, en fait, si j'avais un souhait, je voudrais que tout le monde puisse vivre, en fait, ça. Parce qu'il y a qu'en l'expérimentant et en le vivant qu'on peut vraiment. On est obligé, du coup, de se dire non, il y a quelque chose, c'est pas mon imagination, quoi. Il y a vraiment quelque chose et d'aller creuser. Et c'est ce qui amène après à faire des recherches, voilà, à se pencher sur plein, plein de choses et à comprendre aussi le phénomène, quoi. Parce qu'il y a des explications pour tout, en fait. C'est pas de la magie, c'est pas. Il y a une explication rationnelle et c'est logique, en fait. C'est du bon sens aussi. Voilà. Donc, et je voudrais que tout le monde puisse vivre ça pour vraiment le comprendre, en fait. Le Ah oui, comprendre. puis tu Je pense sais, qu'il y a autre chose. j'ai un de mes amis qui dit souvent, tu sais, l'ouverture n'est pas une fracture du crâne. Je veux dire, d'avoir de l'ouverture, ça ne veut pas dire de croire que. Ça veut Non. juste dire, laisse-toi une porte ouverte et mets-toi en position observateur, observatrice et dis-toi seulement, et quoi d'autre serait possible, Mm. admettons. Oui, c'est ça. C'est le fameux et si. Moi, dans mon livre, je dis tout le temps Voilà. et si c'était possible. Voilà. Et si ça existait vraiment. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde où l'ego est très très fort et que les gens veulent absolument s'accrochent à leurs croyances, ont beaucoup de mal à les remettre en question et veulent absolument avoir raison, quoi. Donc, et notamment quand les gens sont de formation scientifique, ils pensent avoir la science infuse et donc pouvoir tout comprendre et tout expliquer. Alors que le vrai scientifique, je dirais, est justement celui qui doute de tout, normalement. Ben, Euh, moi, je crois que c'est ça aussi, là. Je veux dire, il faut continuer à avancer, donc il faut explorer. Si tu penses que c'est tu sais ça. tout, C'est c'est ça. Et comme si tu arrêter. es pétri de certitude, ça peut pas marcher, en fait. Donc, bon, voilà. Après, ouais, c'est compliqué au quotidien. Du coup, enfin, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir échanger avec des personnes qui vont avoir voilà, les mêmes croyances, les mêmes ressentis, qui vont comprendre. Parce que c'est sûr que si on vit ça et qu'on est complètement isolé ou remis en question par notre entourage,
Bah oui, moi je comprends qu'il y a des personnes qui sont internées, enfin voilà, parce qu'elles-mêmes, à la fin, elles commencent à douter elles-mêmes de ce qu'elles ressentent et de ce qu'elles voient, alors que c'est vrai, c'est sincère. Mm. C'est quand même fou de penser que depuis les années 50, on enferme, on fait des lobotomies, on fait Mm. des chocs électriques à des gens pour leur dire que c'est dans leur tête, alors que présentement, il y a au-dessus de 180 dossiers aux États-Unis de Oui, déclassification, comme de quoi que depuis ces années-là et même avant, il y avait des contrats et que ça a toujours existé. C'est oui, oui, bizarre pareil, hein? oui, Je veux oui, dire, il y a oui, des gens qui ont vécu de la torture gratuite bah oui, pour faire taire un secret. oui. Wow! Puis Non, pas non, mais wow, c'est... émerveillé, Oui, oui. ébloui, le fun, là. C'est wow, yark! Je Non, trouve non, mais et ça puis... pathétique. Puis encore aujourd'hui, on essaie encore avec ça, hein, d'enfermer des gens. oui, 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 oui. Bah oui, après, bon, il y a le côté effectivement enfin, on essaye, c'est un peu politique aussi, de faire taire les gens, et la meilleure Eh façon de le oui, faire, c'est de les faire enfermer. Euh, mais voilà, c'est vraiment, si ça vous arrive, faut pas douter de vos intuitions, faut pas douter en fait de ce que vous pensez vous être vrai. Enfin, moi, j'ai aucun, j'essaie, hein, alors, les gens autour de moi, les gens qui me connaissent, même avec qui je travaille, ils savent très bien que je suis quelqu'un, je suis pas folle, enfin, que je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre, de très rationnel, de très réfléchi, organisé, carré, etc. Donc, voilà, les gens qui me connaissent pas, effectivement, quelqu'un qui me connaît pas et qui voit cette vidéo, il peut se dire, mais elle est complètement, qui est pas du tout dans ce milieu, elle est complètement barrée, la pauvre. Mais en fait, non, les gens autour de moi savent très bien. Et c'est pour ça aussi. Moi, je suis allée sur une interview sur BTLV. Le gars donc c'est une émission qui est privée, enfin, tu sais, c'est une chaîne privée, donc faut payer, enfin, payante. Et le gars est journaliste et tout, et il traite des sujets un petit peu paranormaux, ésotériques et tout ça. Et donc, on discute et tout, et il me dit, bah oui, mais c'est fou parce que, ouais, j'ai envie de vous croire, en fait. Genre, alors, ses croyances à lui disent, ouais, ce qu'elle dit, c'est quand même fort, quoi. Enfin, il me dit, mais on voit bien que vous êtes quelqu'un de tout à fait normal, entre guillemets, tout à fait posé. Voilà, donc, et je me dis, et il me fait, mais du coup, bah, je vois pas pourquoi vous mentiriez, en fait. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, en fait, à mentir faudrait ou à un inventer. super cerveau pour mentir et se rappeler de tout Voilà. ça, hein? Et donc, il me dit, bah oui, c'est quand même, pour le coup, ça me laisse perplexe, votre histoire. Enfin, tu vois. Donc, les gens qui sont prêts, en fait, à être un petit peu juste ouverts d'esprit, de se dire, et si, il y a Ouais. quand même ce petit truc, tu vois, ce petit doute. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher, enfin, d'aller chercher, d'éveiller, quoi. En tout cas, chez Ouais. les gens, c'est le et si, voilà. Et si c'était possible. Ben, moi, je constate beaucoup dans une certaine partie de mon travail, qu'est-ce que je fais? Je fais des accompagnements télépathiques quantiques. Ça ressemble aux hypnoses régressives, sauf que nous, on ne fait pas d'hypnose. On est vraiment des télépathes et on part avec l'esprit de la personne, qu'elle soit défunte ou qu'elle soit vivante, avec son accord, bien sûr. Puis on va chercher des informations. Puis on a fait des enquêtes sur certains sujets, puis qu'on a vérifié des trucs. Puis une des choses qui nous avait été nommée avec moi puis mon équipe de télépathes, c'était vraiment, c'est plus le temps de l'ignorance. Il faut éduquer les gens et oser dire et ramasser les preuves. Le plus possible, ramassez des preuves, faites des dessins de ce que vous voyez, de ce que vous percevez. Il y a des choses qui sont en place pour vous aider, dont les technologies. Fait qu'à partir de là, il y a plein de choses pour dire, ben, regardez, j'ai vu ça. J'ai eu l'impression d'avoir été en contact avec Mm. ceci, avec cela. Puis à partir de là, j'ai été dans un tel environnement. Puis là, essayez d'aller le créer. Puis après, une fois, deux fois, 20 fois, 60 fois, là, à un moment donné, tu sais, on peut plus, tu sais, on n'est plus à l'étape de l'ignorance. Non, 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 On- bah non, de toute façon, et c'est pour ça que ouais, moi j'ai eu aussi ce truc de me dire, attends, ouais, mais faut que je fasse gaffe, je travaille en entreprise, tu vois, être l'image, tu méfiante, vois, méfiance et tout. Et oui, effectivement, faut pas non plus être bisounours. Oui, il faut être mesuré, c'est oui. sûr.
Voilà. Et c'est pour ça que moi, je ne pars pas dans le truc non plus. Je ne suis pas barrée, en fait. Je ne suis pas folle. J'invente pas des choses. Enfin, j'explique ce que je vois et ce que je ressens et ce que ça m'amène à penser. Ce sont mes croyances. Voilà, ça n'engage que moi. Mais en même temps, je ne peux pas faire comme si de rien n'était non plus. Comme tu dis, enfin, tu vois. Et je ne peux pas. Parce que ce serait dire que ce que je dis, c'est faux. Enfin, ce que je vis, c'est faux, en fait. Ce serait nier, en fait, tout ça. Et c'est pas le cas. Enfin, moi, ça peut en gêner certains qui sont très rationnels, mais non, je suis désolée. Il y a des choses qu'on n'explique peut-être pas scientifiquement aujourd'hui, Pas encore. mais pas encore, et ça va venir, mais ça existe. Et c'est pas parce qu'on les explique pas que ça n'existe pas. Voilà. Exact. C'est pas parce Exact. qu'on les voit pas que ça n'existe pas. Ben, moi, Il y moi, je fais a, toujours il la y a 200 ans, comparaison. on voyait pas les microbes. Bon, bah, Oui, puis et ça c'est ça. existait. Moi, Donc moi voilà. je donne l'exemple du vent. Tu sais Mhm. que le vent existe, mais tu le vois pas. Tu vois la Ouais. manifestation du vent. Tu vas voir les Oui. branches, la poussière voler, mais le vent, tu le vois pas. Je regrette. Pourtant, il Oui. n'y a personne qui conteste que le vent existe. Oui, c'est ça. Bah, ou les ondes Wi-Fi, ou enfin Exact. voilà, nos téléphones tous les jours, ils fonctionnent. C'est des ondes, Exact. c'est des fréquences, et ça marche très bien à distance, et ça a un impact sur notre santé, ça a un impact. Voilà, donc pourquoi d'autres choses n'existeraient pas en fait? Et ça semble tellement logique en plus, enfin, quand on y pense. Donc c'est juste souvent en fait, on se rend compte qu'il y a un problème d'ego et de peur en fait chez ceux qui veulent même Mais pas. c'est de l'ignorance. Voilà, l'ignorance, c'est la peur, je pense, de ah, faut que je remette en question mes croyances, j'ai tort, il faut que j'avoue que j'ai tort. Il y a Ou ça avoir aussi. peur de passer pour fou ou Voilà, folle, puis voilà, tu sais, d'être maltraité par les gens qui nous sont chers parce qu'eux autres, ils vont s'inquiéter pour nous. c'est ça. C'est ça. Et du coup, mais néanmoins, quand on discute avec les gens, finalement, on se rend compte que la plupart des gens, et notamment alors en France, une fois de plus, on est très fermé d'esprit, mais dans d'autres pays, ça fait partie du quotidien. Je veux dire, si on prend juste l'ésotérisme, en Amérique du Sud, normal, quoi. Enfin, je veux dire, aller voir un médium, une voyante, euh, parler avec les morts, enfin, logique, quoi. Enfin, et ça ne choque personne, en fait, quoi. Oui, c'est ça, t'as une conversation avec la personne, puis tu dis, ah, ta grand-mère, elle a ça à dire comme message, blablabla. Là, tu fais comment? Ben merci, puis tu t'en vas avec Non, ça dans ton mais baluchon. ça ne choque personne, en fait. Et pourtant, ils sont très croyants, etc. Ce qu'on appelle la magie noire, ou des choses comme ça en Afrique. Mais tout le monde y croit, en fait. Et même les gens, même les scientifiques, même les politiciens, Ah ouais. tout le monde y croit, en fait, au vaudou et tout ça. Et ça se pratique. Donc, ça montre bien que, voilà, et ça marche, en plus. Donc, ça montre bien qu'il y a des explications en fait derrière tout ça. C'est juste que la science ne peut pas se pencher dessus aujourd'hui, enfin en tout cas officiellement. Pas Et encore, puis, ou pas, pas ils ne le mettent officiellement. pas à notre connaissance, Non, pas plutôt. officiellement parce que on sait très bien que les grands de ce monde, hein, les politiciens et tout ça, font appel à des médiums, à des magiciens, enfin voilà, à l'énergie occulte, à des choses comme ça, à des Ah oui, ils pratiques occultes. planifient des choses à des dates spécifiques à cause des... Ils le font. On Ah le sait oui, très bien. Nous, en France, absolument. on avait un président qui avait sa cartomancienne et tout le monde le savait. Enfin, voilà. Et c'était que le côté immergé, j'ai envie de dire, de l'iceberg. Absolument. Mais ils font tous appel à ça. Donald Trump a sa fameuse prêcheuse, là, un peu bizarre. Bon, bah voilà, ils ont tous, en fait, ils font tous appel à ça. Donc, c'est juste qu'on essaie de nous faire passer ça pour des choses complètement folles, en fait, pour que, justement, on ne se reconnecte pas à tout ça, parce que ça nous donne Exact. du pouvoir, ça nous donne de la connaissance, ça nous donne de la puissance, en fait, tout simplement, quoi. Et voilà. C'est, Très donc c'est intéressant. Dans tes rêves, est-ce que ta famille et tes amis de l'autre réalité, euh, ils pensent quoi, eux, de la divulgation, ou est-ce que ça en est rendu en 2026? Est-ce que tu as eu des messages de ça, ou non, est-ce que, ou non, parce que moi, il y a un truc, c'est qu'on me laisse, je suis le libre, enfin, on me laisse libre, on m'influence pas, en fait. C'est moi qui donne mon avis, qui me fait mon avis, qui me construit mon avis.
il y a juste eu un rêve où l'un d'entre eux m'a été, enfin, une période où c'était un peu lourd pour moi tout ça. Enfin voilà, parce qu'on voit bien que ça avance pas, que les gens sont quand même parfois fermés, que, enfin voilà. Et du coup, il y en a un qui me dit, mais en gros, tu sais, c'est pas très grave. Il me dit, toute cette vie-là, quand tu vas te réveiller, elle sera passée, mais en un éclair, quoi. En fait, c'est très très court, tout ce que tu vis là, en fait. Tu as l'impression que c'est long, que c'est... mais en fait, quand tu vas te réveiller, ça aurait été très très court, tout ça. Donc profite, en gros, et prends énormément de recul sur tout ça, en fait. Et donc, il me laisse, en fait, me construire ma propre opinion. Et c'est ce que je vis, moi, dans mes rêves, ce que je vois, les situations que je vois, les choses que j'expérimente, qui me fait prendre aussi du recul sur les choses et qui me fait comprendre aussi ce qui se passe dans le monde, en fait. Euh, donc, voilà, quand je vois des cérémonies de magie noire, alors que, enfin, voilà, c'est des choses que je pratique pas, mais quand je vois comment se passent des cultes ou des trucs comme ça, bon, bah, je sais que ça existe. Et je sais que ça existe encore Ouais. actuellement, tu vois. Euh, Quand il y a voilà, des traits d'enfants, ben voilà, des choses très très moches avec les enfants, etc. Donc ça, c'est des choses que je peux voir aussi. Ben, je sais que ça existe, voilà, et l'actualité nous le montre, malheureusement, c'est toujours d'actualité, quoi. Donc, euh, moi, je vais donner mon avis à moi, du coup, c'est que on voit que le collectif commence à se réveiller, à prendre conscience en fait de l'ampleur des choses. C'est que on nous a montré que vraiment tout petit bout, quoi, et les gens commencent à faire des liens entre tout, entre la politique, l'économie, entre la pédocriminalité, les trucs comme ça. Enfin, tu vois, toutes ces petites choses, en fait, ils commencent, voilà, à tout reconnecter. Et c'est long, donc il faut laisser le temps. C'est pas fini pour moi, mais si on se place vraiment à un haut niveau, vraiment à un haut niveau avec beaucoup de recul, tout ça c'est nécessaire. Ouais. Ouais, 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 il Malheureusement, faut prendre le temps. tout ce mal, malheureusement, que certains vivent d'ailleurs beaucoup plus que d'autres, et ben c'est nécessaire malheureusement pour faire évoluer en fait notre spiritualité au niveau collectif. Il faut qu'il y ait des Compréhension. prises, voilà, notre compréhension, il faut qu'il y ait des prises de conscience. Et malheureusement, l'être humain, il fait des prises de conscience que dans le mal, en fait, que quand il se heurte à un mur, que quand il se fait mal, et que comme ça qu'il comprend. Et, euh, et donc, il n'a pas la sagesse de comprendre autrement aujourd'hui. Donc, Pourtant, on pourrait très bien regarder le voisin vivre quelque chose et se dire à nous-mêmes, je voilà. note à moi-même, ne jamais faire cela. Mais Mauvaise idée. on n'est pas câblé comme ça. On Pas comprend dans la encore. Pas encore. On comprend dans la douleur. Enfin, en tout cas, pour la majorité. Ouais. Donc, du coup, c'est nécessaire, malheureusement, tout ça, à un certain niveau. Et je pense que ça va prendre encore un peu de temps avant qu'on arrive vraiment à faire évoluer les choses, parce que je crois que ce monde, il est quand même géré par de mauvaises personnes, de mauvaises familles qui se reproduisent entre elles depuis le XVIIIe siècle. Donc, voilà, qui ont construit quand même un empire. Et donc, il faut que tout ça s'effrite, mais ça va prendre du temps, en fait. Il faut que les bases, elles tremblent, il faut que le peuple commence à bouger pour que vraiment ça s'effrite Ben, c'est pour et que ça ça que c'est bouge. important de faire des choses comme on fait nous Voilà. aujourd'hui. Et Et d'autres c'est... font des films, d'autres font des entrevues, d'autres des Mm, gens de l'armée qui osent parler et tout pour c'est ça. venir ouvrir la conscience et de se dire le et si. Mm. Il y a J'aime ça, pas le... d'acheter l'idée, mais et si? Oui, d'essayer de se dire que, en tout cas, il y a d'autres réalités possibles. Absolument. Euh, il y a aussi tout un invisible aujourd'hui qui n'est pas perceptible, mais qui pourtant est là et qui influence le quotidien, en bien ou en mal, Oui, des deux côtés. Et ça, déjà, si on commence à percevoir ça, et ça passe souvent en général, le début de l'éveil, il passe aussi avec l'ésotérisme, tu vois, d'arriver juste à comprendre bah, qu'il y a des forces, en fait, qu'il y a du bien, du mal, des défunts, enfin voilà, qu'il y a de l'invisible, en fait, qui existe autour de nous et qui nous influence, en fait, au oui, quotidien. absolument. Et déjà, quand on commence à comprendre ça, après, je pense qu'on peut intégrer encore d'autres choses, tu vois. Euh, et donc voilà,
en France, c'est pas, enfin, en Europe, c'est plus compliqué, mais voilà, une fois encore, il y a des pays où voilà, cette démarche-là, elle est déjà faite, en fait. Donc, ils sont plus ouverts d'esprit et sont prêts à croire à d'autres choses. Maintenant, ce qui nous bloque beaucoup, ce sont les religions. Ça aide énormément de personnes, mais ça bloque aussi dans les croyances. Et donc, et c'est ce que j'explique un peu dans le livre, en fait, ça peut être très violent. En fait, on ne peut pas dire aux gens, tout ça en quoi vous croyez, ça n'existe pas. C'est pas possible. D'un coup, Et non. qui Non, sommes-nous c'est impossible. qui Ouais. sommes-nous pour leur dire? Parce que bah, toi, toi, tes trucs, tes bonhommes, là, ils n'existent pas non plus. Enfin, tu vois, donc, et c'est voilà. Et c'est juste, en fait, tu vois. Mais Oui. il faut que ça arrive, ils arrivent en fait juste à se dire que à voir que derrière la religion, il y a énormément de manipulation, en fait. Et ça, bah, c'est long. Les conflits du moment commencent aussi à faire émerger certaines choses, mais ça reste encore long. Et c'est toute une démarche, en fait, à faire psychologique auprès des gens. Donc, ça va prendre du temps, en fait. Ça va prendre du temps. Mais tout ce qu'on vit là est malheureusement, je pense, nécessaire pour pouvoir évoluer et passer une étape, quoi. C'est, enfin, si on se place une fois de plus, à De un très haut façon niveau. détachée et Oui, de observateur, façon oui, c'est ça. détachée, parce C'est qu'évidemment, une la étape. guerre, la guerre, les meurtres d'enfants, tout ça, enfin, c'est horrible, quoi. Mais malheureusement, on se rend bien compte que ça permet, à un certain niveau, malgré tout, dans la tragédie, dans le mal, ça permet de faire émerger un peu de lumière, quoi, et de voir que, ouais, c'est plus normal cette façon de fonctionner, cette façon dont nos sociétés fonctionnent, il y a un problème. Et voilà. Et là, petit à petit, on se dit, bah, il y a peut-être une autre façon de fonctionner, une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir le monde. Ben, Et puis c'est bien. ça l'a allumé certaines personnes et ou organisations de vouloir s'impliquer physiquement, officiellement, certains de façon cachée, puis d'autres de façon découverte pour dénoncer ces choses-là, justement. Oui, Parce que oui, c'est ça. les affaires d'enfants, on s'entend-tu que ça fait pas 60 ans qu'on en entend parler. Les gens en Non, parlaient, mais on ne les croyait pas. non, exactement. Alors, Et à petit à partir petit, de on commence là, à croire. Ouais, exactement. Et on voit bien, bon, il y a toujours cette étiquette. J'adore le truc complotiste, tu sais, dès ouais. qu'on parle de choses. Nouveau euh, terme est arrivé en voilà, ville. il y en a partout. Dès que c'est quelque chose qui ne va pas dans le narratif, donc voilà. Oui, oui, Mais on exact. voit bien que, et c'est parce que ça fait peur, justement, qu'on a mis ce mot-là. Mhm. Et on voit bien qu'il y en a de plus en plus. En fait, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions, qui se disent, et quelle que soit leur religion, leurs origines, etc. Et ça, c'est beau, je trouve, c'est que les gens commencent à se réveiller, à se dire, ouais, ce monde-là, il y a un truc qui ne va pas, ça ne fonctionne pas normalement. Et c'est beaucoup plus dark que ce qu'on veut bien nous montrer. Et voilà. Et c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. C'est parce qu'il y a des énergies très, très noires derrière, quoi. Il y a- Oui. Puis c'est au-delà de l'entendement humain. Donc, d'arriver puis de sortir ça comme ça, c'est juste impossible. Les gens, il va y avoir une guerre civile, il va y avoir Oui, un état de panique général. Moi aussi, je le comprends, ça. oui, oui, À un oui, moment oui, non. donné, c'est ça, ça en prend qui vont être assez forts intérieurement, assez solides intérieurement pour pas être manipulés pour être capable de tenir la barque et que quand il y aura quelque chose d'un petit peu plus gros qui va être annoncé, parce que ça aussi, c'est comme des stades, ben, à partir de là, nous, on va pouvoir accueillir ces gens-là puis les sécuriser dans leur non, t'es pas fou, oui, je comprends, oui, c'est pas facile, mais ne t'inquiète pas, c'est comme d'autres choses, ça va passer. La tempête, elle dure pas 1000 ans. Non, 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 non. Il y a des accalmies, il y a des reprises, il y a d'autres choses, ça se transforme. On va y arriver, mais un jour à la fois, puis il faut rester. Ça n'en prend qui osent garder le côté optimiste tout Mm, en étant réaliste, mm. même si c'est en apparence flyé et invisible. Oui, c'est ça. Donc, comme c'est un humain, c'est tout ça, hein. Un humain, c'est un être global. C'est pas juste le mental, les émotions, pas physique, là. Il y a Ouais. bien d'autres choses en plus, là. Mais oui, bah c'est ça, et c'est ce que les gens, euh,
c'est ça, si les gens commencent à comprendre ça, et c'est quand on commence à comprendre ça en général qu'on se réveille aussi sur plein de choses, c'est de se dire que on n'est pas juste une enveloppe là, Oui, oui, oui. avec de la chair, du sang, enfin, machin, un cerveau, ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, et on est reliés entre nous, on est reliés à tout ce qui nous entoure, à l'éther, à tout ça, on fait partie d'un tout en fait, et on est un petit bout d'un tout, quoi, comme une molécule ou un truc, enfin voilà. Et donc, si on arrive, voilà, si chacun arrivait à comprendre ça, bah, je pense que ça changerait vraiment les relations au quotidien, que ce soit au niveau de la famille, de l'entreprise et du monde. Enfin, je veux dire, il n'y aurait plus tous ces conflits. Si chacun avait conscience, c'est tout bête, hein, mais cette notion de réincarnation, que bah, voilà, dans une autre vie, tu as été noir, tu as été asiatique, Un tu as homme, une femme. femme, t'as été gros, t'as été mec, t'as été méchant, t'as été gentil, t'as été musulman, juif, enfin, enfin, La- taoïste, peu importe, enfin bref, t'as tout vécu déjà et tout est en toi. Donc du coup, comment est-ce que tu peux être raciste? Comment est-ce que tu peux être... Enfin, ça n'a pas de sens puisque tu l'es, puisqu'en plus, le temps n'est pas linéaire. À l'heure actuelle où tu parles, où toi-même t'es raciste, t'es dans le corps de quelqu'un de noir, ou, tu vois. Donc, ouais. si tout le monde en fait arrivait en fait à comprendre ça, mais ça changerait complètement les relations et la face du monde, quoi. Et bien entendu, évidemment que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas qu'on comprenne ça. Enfin, Ouais, c'est exact. c'est normal du coup. Donc tout est fait pour nous éloigner de tout ça. Mais voilà, à nous de faire la démarche de relier, que les gens arrivent à se relier à nouveau à leur essence profonde et puis à leur cœur, quoi. C'est ça. Tu viens de parler un peu au niveau de la famille. Écoute, comment tu arrives à être en harmonie avec les beaux moments que tu peux vivre dans cet autre lieu, espace-temps, versus de quand tu reviens? Tantôt, j'avais dit que j'étais pour te la formuler autrement, mais c'est comme ça que je la sors. C'est vraiment comment tu Oui. arrives à vivre ça de façon harmonieuse quand tu vis bon, les moments un peu décevants ou troublants, on s'en doute, là, mais quand tu vis un wow tellement incommensurable et que tu reviens dans ta vie d'humaine, tu fais comme merde, c'est poche! Comment tu arrives à faire cette transition-là, puis d'être Ouais. aussi loin de ta famille, de cette vie-là? Alors, il y a plein de trucs parce que du coup, il y a ma famille, mais il y a d'autres vies aussi. Et en fait, ce que j'ai, au début, quand j'ai commencé à me reconnecter, ça a été très compliqué parce qu'en fait, je voulais passer mon temps à dormir. C'est-à-dire Pour que avoir les j'étais connectée informations. pour voir, pour avoir, ou même quand j'écris mes livres, je suis complètement coupée du monde, mais du coup, je me déconnecte. Et ça, c'est dangereux, en fait, justement, de se déconnecter et de vouloir être ailleurs. Parce qu'en fait, on a fait le choix d'être ici, de s'incarner ici. Moi, j'ai fait le choix d'être ici, dans ce corps-là. Donc, c'est bien pour vivre cette vie-là. C'est pas pour en vivre une autre à distance, par procuration, etc. Donc, ce que je me dis, en fait, c'est toujours, OK, bah, je récupère des souvenirs, mais ce sont d'autres vies, en fait. Voilà, c'est une autre vie. Et là, dois me concentrer sur celle-là. Et pour me concentrer sur celle-là, c'est ce que je te disais, du coup, j'ai une chance, c'est d'avoir une super famille. J'ai des parents géniaux, enfin voilà, une sœur super, j'ai des cousins, cousines, j'ai mon fils qui m'ancre forcément ici. Voilà, même par la force des choses, même s'il y a des jours où ça va moins bien, bah, quand on a un enfant, de toute façon, voilà, ça doit C'est aller. Et de la surtout quand on gestion est, au quotidien. voilà, et surtout quand on est seul. Enfin voilà, donc ça m'ancre et ça m'oblige de toute façon à me concentrer sur cette vie-là. C'est aussi pour ça que je travaille dans une enfin, entreprise, etc. Au quotidien, au contact des gens et tout. Ça m'ancre vraiment dans le quotidien. Et quand je vis des choses, bah, quand je vis des choses du coup pas faciles la nuit, bah, quand je me réveille le matin, bon, il me faut un temps, mais au moins je me dis, bah voilà, là je suis dans cette vie où finalement, globalement, j'ai de la chance. Dieu merci, voilà, je m'en sors bien, enfin, je suis bien entourée. J'ai donc quelque part, bah voilà, là aujourd'hui je vais apprécier, je vais me reposer par rapport à ce que j'ai vécu cette nuit. Je vais me Ouais. reposer et je vais apprécier, tu vois.
Et quand c'est l'inverse, parce qu'effectivement, parfois, tu n'as pas envie de te réveiller, et ben, je me dis, c'est pas grave, parce que de toute façon, je les retrouverai à un moment. Et une fois de plus, c'est une autre vie. Enfin, il faut que je l'accepte, en fait. J'accepte que c'est une autre vie. Voilà, j'ai vécu d'autres vies qui sont super, d'autres qui sont moches, enfin, avec des choses difficiles. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc, je me concentre une fois que je suis réveillée. J'essaie, du coup, de remonter si je suis un peu bas, enfin, en termes d'énergie, d'émotion. Oui, Je me force, en fait, voilà, soit par la musique, du sport, des trucs à remonter, puis avoir le côté positif, du coup, de cette vie-là, en fait, toujours. Voilà, pour rester bien accroché, en fait, bien ancré dans cette vie-là, ça, c'est important. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile, parce qu'en fait, c'est plus de l'agacement, moi, parfois, que je vais ressentir, ou de la frustration, tu sais, de se dire, ah, mais dans cette vie-là, tu sais faire ça, dans cette vie-là, on peut faire ça, c'est normal, enfin, la magie, les machins, enfin, c'est ce que nous, on appelle la magie ici, dans d'autres vies, ça pourrait être ce qu'on nous enseigne à l'école, enfin, donc, voilà, et ça, c'est frustrant, parce que tu te dis, tu vois ton quotidien, tu te dis, mais on pourrait vivre autrement, en fait. On pourrait vivre autrement. Euh, mais voilà, bon, cette ligne de temps-là fait que non, on vit comme ça, puis c'est tout, quoi, tu vois. Mais voilà, il y a des bonnes choses à prendre aussi quand je vis d'autres vies qu'on pourrait appeler du coup des vies antérieures, si on a bien compris que c'est pas antérieur, mais voilà, tu te rends compte aussi, tu comprends après des schémas, tu comprends pourquoi tu réagis comme ça en fait, ou pourquoi avec telle personne tu réagis comme ça. Donc c'est riche en fait du coup et c'est une chance. C'est vraiment une chance. Donc moi je le vois comme ça en fait, comme une chance, même si parfois effectivement je peux me réveiller un peu triste ou enfin ben, moi, ce que j'aime quand il y a des moments comme ça, quand il y a un côté désagréable, je garde en mémoire, je me force à garder en mémoire seulement que, OK, ça, c'est possible. oui. Mais j'arrête, je ne vais pas plus loin. Mm, mm. C'est juste ça. Par contre, le côté ultra agréable, euphorique, magnifique, euh, exponentiel, agréable fois mille, euh, j'aime me ramener en me disant, wow, c'est possible. Je Oui, l'ai c'est ça. vécu, Et de dire donc c'est je le possible. porte. Si Oui. je le porte, je suis capable de l'émettre. Mm. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, c'est dans l'énergie après. Même si on ne peut pas, par exemple, une capacité qu'on a, qu'on ne peut pas reproduire ici, eh bien, c'est dans l'énergie quand même. On a cette puissance en nous. Et en fait, ça permet, je pense, de comprendre à quel point on peut être puissant et à quel point on est fort, en fait. Tellement. Euh, et quel point on est capable de faire de super choses. Alors, on peut faire des choses moches aussi, c'est clair, mais voilà, on est capable du meilleur en fait, et on est extrêmement puissant. Notre cerveau, notre énergie, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, même si on ne voit pas. Et donc, ouais, l'intention, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc oui, comme tu dis, effectivement, on peut porter l'énergie de ce qu'on vit, même si on ne peut pas le reproduire forcément pour X ou Y raison, quoi. Donc oui, Ben, oui, là, ça... moi, je te confirme que j'ai reproduit des choses, là. Mm. Alors, je veux juste que les gens entendent, allez-y comme vous le sentez. De ne pas avoir la limite de ah, parce que c'est dans la nuit, ah, parce que c'est un rêve, ah, parce que c'est une autre ligne de temps, que tu ne peux pas acter ça ici. Oui. De y aller même à petite échelle, mais de l'essayer. Mm. Bah Qu'est-ce oui, qu'on oui, a à c'est clair. perdre? Ah non, bah rien du tout. Rien du tout. T'as rien à perdre à essayer, quoi. C'est clair. Euh, voilà. Après, moi, c'est vrai que ouais, je suis dans le truc tout est possible, mais je suis assez consciente aussi qu'on nous limite. C'est pas qu'on se limite, nous on est illimité. Mais on veut nous limiter. Ouais. Donc, et ça, il faut en être conscient aussi, parce que sinon, sinon, justement, ça crée de la frustration, de l'impatience. Voilà, il faut comprendre qu'on ne peut pas forcément tout reproduire exactement de la même façon pour X et Y raison, et notamment parce qu'on vit dans ce monde-là, avec les énergies qui nous entourent, etc.
Il faut l'accepter aussi à un moment. En tout cas, moi, je le vois comme ça parce que sinon, c'est très compliqué, justement, ça devient très frustrant. Très, très frustrant. Et donc, enfin, voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je préfère le voir, l'appréhender. Ta relation en lien avec ton livre et ton fils versus ces autres lignes de temps-là, ça se module comment ton fils? Sais-tu qu'il y a une autre vie ailleurs? Je sais pas, ça se passe Alors, comment chez toi par non, rapport à alors du coup, ça? Là, déjà, ton fils a quel âge? mon fils, il a 11 ans. 11 ans, OK, quand même. Il n'a pas lu, il a pas lu les livres, il a regardé les illustrations parce qu'il aime bien. Donc lui, il est plus en manga et tout, donc c'est trop gros. Il y a trop gros, trop de pages. Trop Euh, long. et puis, et puis voilà, trop long. Et puis bah, il est trop jeune encore pour appréhender, je pense, certaines choses. Par contre, enfin nous, on est dans une famille et mes parents aussi on est ouverts d'esprit. On parle de choses spirituelles, philosophiques, etc. Enfin, il y a pas de souci. Donc voilà, moi, mon fils, il se pose beaucoup de questions sur la vie, la mort, la religion, les machins. Et donc, je lui donne les réponses, enfin, mes croyances à moi, en lui disant toujours que ce sont mes croyances et que lui, à lui d'observer aussi, d'apprendre, de chercher et de se faire aussi ses propres idées et ses propres croyances, en fait. Donc, voilà, quand on parle de réincarnation, bah, lui, ça ne le choque pas. Comme je te disais, de toute façon, il aime beaucoup la culture japonaise, enfin tout ça, donc en fait la culture asiatique et tout. Donc il y a plein de notions qui pour lui sont assez parlantes. Il est fan de science-fiction, et bien sûr, il sait faire la différence entre ce qui est un film et la réalité. Enfin voilà, il est pas. Mais, euh, mais il a conscience qu'on peut évoluer et que potentiellement tout est possible, en fait, potentiellement. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de lui dire, c'est que voilà, on peut évoluer. Et ce qu'on voit à la télé, peut-être qu'un jour, on pourra le vivre Qui sait? vraiment dans cette vie. Voilà, potentiellement, c'est possible. Et de ne pas se fermer surtout, pas se fermer l'esprit. Euh, je me rappelle quand il était vraiment petit, euh, et moi, à cette époque, c'est bizarre, ça m'avait gêné. Tu sais, il allait dans les parcs et il adorait faire des câlins aux arbres. Il était tout petit. Et moi, je me disais, oh, mais qu'est-ce que. À cette époque-là, je me disais, mais les gens, ils vont me trouver bizarre et tout. Enfin, il n'y a que lui, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, donc il ne le fait plus depuis quelques temps maintenant, hein, quelques années. Mais aujourd'hui, je lui dis, voilà, en fait, quand tu faisais ça, bah, c'est que naturellement, tu te connectais en fait à la nature et tu avais compris. En fait, les enfants, ils comprennent en fait qu'il n'y a pas de séparation, en fait, que Exact. un arbre, ça reste un être vivant. Donc moi, mon fils aujourd'hui, ça encore, les insectes, tout ça, il fait très attention. On n'a pas le droit d'écraser, même quand on marche dans l'herbe, il faut faire attention. Enfin voilà. Donc il est très sensible là-dessus. Euh, et donc voilà, j'essaie voilà, de lui inculquer des petites choses comme ça. Après, c'est à lui voilà, de faire son cheminement aussi. Mais voilà, si un jour il veut lire le livre, bah, ce sera avec plaisir. Mais voilà, je veux pas le forcer ou lui mettre non plus trop d'idées Ouais, préconçues. tu fais pas un alignement dirigé, contrôlé avec, tu le laisses complètement libre, puis Ouais, voilà, c'est ça, de hein, poser des questions. Il va discuter avec moi, il va discuter avec ma mère, avec son grand-père. Enfin, voilà, il discute et puis il se fait ses petites idées comme il veut. Et parfois, il a des questions très pertinentes, quoi. Donc, c'est intéressant, quoi. C'est rigolo, quoi. les enfants sont très forts là-dessus, les questions pertinentes que tu fais Oui, comme oui, 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 comment ça qu'à ton âge, tu penses à ça? c'est ça. Et parfois, ouais, il a des questions, tu te dis, mais comment il pense à ça, en fait? Mais voilà, du coup, c'est rigolo. Ça montre qu'il y a quand même une réflexion. Et puis bah, lui, en grandissant, je pense qu'il y aura plein de choses aussi qui vont se passer, là, qui vont évoluer, que ce soit dans la divulgation, le côté scientifique. Enfin voilà, il va y avoir des évolutions. Donc voilà, il va pouvoir aussi se construire à partir de tout ça, quoi. Donc voilà. Avec tout ça, est-ce que tu crois qu'on est dans la bonne ligne de temps pour un avenir meilleur, mettons? En fait, Ton je crois qu'il ressenti? n'y a pas de bonne ou de mauvaise ligne de temps. Moi, j'ai l'impression que
façon, à chaque fois qu'on fait quelque chose, potentiellement, on construit une ligne de temps, j'ai envie de dire, tu vois. On prend une orientation et donc on construit une ligne. Moi, je pense que de toute façon, à la fin, la lumière et le bien gagnent toujours. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Enfin, voilà, c'est... Donc, je pense que de toute façon, on va vers l'évolution. Maintenant, est-ce que ça va être facile? Non. Enfin, moi, perso, je ne pense pas. Je pense que chaque jour, à chaque fois, je me dis, on peut tomber encore plus bas, mais oui. Et je crois Non, qu'on va non, tomber. on veut pas. Je pense qu'on va tomber encore un petit peu plus bas, mais pour mieux rebondir et remonter ensuite. Je crois qu'il faut vraiment, c'est comme s'il fallait vraiment, tu vois, tout décrasser, quoi, tout dépoussiérer, tout. Donc là, on est encore en train de faire le ménage. On n'est pas arrivé au bout. Mais derrière, ça va nous permettre, je pense, de construire des bonnes bases, en fait. Et on en revient, tu vois, à des systèmes de valeurs, d'avoir des gouvernements qui sont gérés avec des valeurs, des nations qui sont gérées avec des valeurs, des citoyens qui ont vraiment des valeurs, enfin, tu vois, Et de et l'intégrité. l'intégrité, des choses. Je pense que malheureusement, c'est que quand voilà, on sera arrivé au bout de tout ça, de tout ce nettoyage, qu'on pourra après rebondir et construire une société peut-être un petit peu plus spirituelle. Et puis aussi, où on pourra allier la science, justement, avec la spiritualité, où on pourra voilà, faire de l'écologie tout en étant très moderne. Absolument. Pas vraiment tout mélanger, parce qu'aujourd'hui, on se met des barrières, en fait, partout, quoi. Et en tout cas, moi, je suis assez confiante parce que je l'ai vu ailleurs. Il y a d'autres façons de vivre, en fait. On peut vivre autrement. Il y a Exact. d'autres mondes possibles. On peut, même à l'école, enfin, jusque dans l'éducation, il y a d'autres façons d'enseigner la vie, entre guillemets, comment être un bon citoyen, comment bien vivre. Euh, voilà, donc je pense qu'on ne peut que aller vers du mieux à la fin. Enfin, tu vois, ça ne pourra que être mieux. Mais je crois qu'on n'est pas encore arrivé au pire, tu vois. Je pense qu'il y en a encore quelques années, je pense. Euh, Malheureusement, parce que bah, le système, il est tellement complexe et tellement pourri que pour que tout s'écroule, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, en fait. C'est normal, en fait, hein. Mais à l'échelle de l'humanité, à l'échelle d'autres races, c'est rien, en fait, ce qui se passe là. C'est très, très peu de temps. Puis moi, ce que j'ai envie de rajouter sur ce que tu dis, c'est vraiment le beau, c'est que là, même si faut que ça dégringole pour que ça s'arrête, on est au courant, là. On est Oui. en train, il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de gens qui le mettent en lumière, qui l'expliquent sous plein de formes différentes, dans des mots différents. Oui. Alors maintenant, on le sait. Alors on peut déjà parer pour que ça fasse le moins mal possible, que ce soit le moins désagréable Oui. possible. Alors, c'est à nous individuellement. Après ça, nous en amis ou en famille, avec Oui. la même vision. Pour moi, famille, c'est pas juste famille de sang, là. C'est Oui. qui se ressemble, s'assemble, là. Donc, à partir de là, on peut se ramasser. Il y a beaucoup de gens, depuis la dernière crise qu'il y a eu en 2020, se sont retrouvés des petites communautés qui ont créé en achetant des lopins de terre, puis en s'arrangeant pour avoir une autonomie et répartir pour avoir des légumes toute l'année ou pour, tu sais, il y a vraiment, on s'en va là. Donc, c'est à nous de dire, OK, où est-ce que j'ai du pouvoir? Est-ce que je peux empêcher le système de tomber et est-ce que je veux l'empêcher de tomber? Non, parce qu'il est tout croche. Parfait. Maintenant, comment moi je m'adapte à ça? C'est ça. Je reste Et là, je fais rien ou je propose quelque chose, j'ose créer quelque chose, je me sens pas assez solide, je vais essayer de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. oui, oui, et même, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des gens qui disent, bah oui, mais alors ça veut dire quoi? Moi, si je suis dans un appart, dans une tour, dans un quartier, je peux rien faire, en fait, et donc je vais subir. Bah non, en fait, je crois que c'est comme on disait tout à l'heure, tout est dans l'intention et l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, j'ai pas fait de potager hein, pour le moment dans mon jardin, de toute façon, j'ai pas le temps, là. Mais je pense que le changement, ça commence, comme tu disais, par autour de soi, déjà par soi, et Ouais. puis dans sa vision des choses, etc., sa vision de la vie, et puis après autour de soi. Euh, Évidemment,
Ça sert à rien de regarder la télé, de s'abreuver d'images horribles parce qu'on sait que de toute façon, voilà, il y en aura tous les jours. Et pas juste Euh, ça, il y a beaucoup de mensonges. voilà, il y a en plus des mensonges, des choses qui sont fabriquées. Donc, ce qu'il faut, c'est se concentrer, je pense, sur sa... Alors, c'est un peu égoïste, certains diront peut-être, mais c'est quand même se concentrer sur sa vie à soi. Essayer de faire en sorte de s'entourer des personnes et des choses et des lieux qui nous rendent heureux. Ben, je trouve Essayer pas ça d'être heureux. égoïste, je trouve ça équilibré. C'est équilibré, mais certains disent, ah bah, tu peux pas ne pas t'occuper de ce qui se passe dans le monde. Je sais ce qui se passe dans le monde, mais j'ai pas besoin de voir le journal tous les jours là. J'ai pas Exact. besoin de me faire du mal. Je sais en fait comment ça Et de fonctionne. faire du Maintenant, je sais comment stress, ça de fonctionne. Voilà. l'anxiété et tout ça. Quand on sait comment ça fonctionne, bah, de toute façon, on sait que nous, individuellement, à notre petit niveau, on va pas aller changer ceux qui gèrent, qui gouvernent les gouvernements. Enfin, Tout à c'est pas fait. nous qui allons les faire partir. Maintenant, ce qui peut changer la donne, une fois de plus, c'est une question d'énergie, donc ça va être l'état d'esprit. Si chacun commence à son niveau à être bien avec soi-même, à être bien dans son entourage, à être heureux, euh, à trouver du plaisir à faire des choses, même aller travailler. Voilà, c'est aller travailler, Aimer retrouver ce qu'on fait. aimer ce qu'on fait. Rien que ça, déjà, si tout le monde vit comme ça, donc, et du coup est plutôt heureux et dégage une bonne énergie, et ben ça déjà, ça contre en fait tout ce qui se passe de mauvais en fait au quotidien, toute cette mauvaise énergie qui nous bouffe là, qui est autour de nous, quoi. Oui, puis Donc, ce côté que tu dans le fond, si tu veux plus être manipulable, là, on parle pas des gouvernements, mais si oui, toi, dans les gens autour de toi, si tu veux plus être manipulable, la première chose, il faut que tu te connaisses toi-même. c'est ça. Faut que tu regardes qu'est-ce qui te déstabilise pour aller le régler, Oui, pour devenir inébranlable. c'est ça. Et Ça ne veut ensuite, pas tu es dire que les fort. choses ne nous touchent pas. Ça veut juste dire qu'on choisit de ne pas se laisser impacter. On ne fait pas C'est du ça. déni. Mm. C'est ça. Et donc, quand on devient plus fort soi-même, bah, du coup, déjà, on affronte plus facilement ce qui va arriver autour de nous. Et puis, on prend du recul sur les choses. On sait que ça fonctionne comme ça. C'est pas bien, c'est pas beau et tout. Mais voilà, ça me touche plus. Enfin, ça me touche plus. Ça Moins. va pas m'affecter, en tout cas, dans mon quotidien. Voilà. Maintenant, je vais faire en sorte, par diverses actions, de moi mettre ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Absolument. Donc c'est ça en fait, et c'est ça, si tout le monde met une petite pierre à l'édifice, bah, à la fin ça change en fait, ça change tout. Et cette guerre qu'on a aujourd'hui, c'est pas des guerres militaires et économiques, c'est une guerre du mental, c'est une guerre d'énergie. C'est vraiment, on en est là, hein, c'est vraiment, on est dans une guerre d'énergie en fait, et une guerre psychologique en fait. Et c'est surtout de ne pas se laisser, justement, on ne doit pas se laisser abattre, on doit continuer de vivre, voilà, comme on l'entend, d'être qui on veut, de faire ce qu'on aime. Et c'est ça qui va changer les choses à la fin, même si on n'a pas l'impression. Euh, tout mis bout à bout, c'est l'effet papillon, et c'est ça qui va changer les Oui, choses. absolument. Écoute, on arrive vers la fin. J'aimerais Ouais. te demander, est-ce qu'il y a un troisième livre, ma belle Nelva, qui s'en vient? Alors là, je suis pas en train d'écrire pour le moment. Je continue mon journal, j'abreuve, et voilà, et je verrai voilà, sur quoi je partirai, parce qu'en fait, je peux partir dans plusieurs directions. Et donc, voilà, pour le moment, j'écris pas. Je dis pas que je vais pas en faire de troisième, mais là, j'ai besoin de me donner de la matière surtout, et puis après de réfléchir vers où je veux partir en fait. Donc, et puis, bah, voilà, pour le moment, bah, j'essaie de faire aussi connaître les deux premiers. Et puis, je te remercie d'ailleurs de contribuer avec ton soutien à tout ça. Et puis bah, voilà, parce que c'est vrai que on se rend pas compte, mais c'est quand même un sacré exercice en fait d'écrire comme ça, ça Oui, prend énormément de absolument. temps. Voilà. Là, c'est mes deux bébés pour le moment. Le troisième, je vais attendre un petit peu. Et là, je mets de la matière de côté. Je continue d'écrire et de faire mon petit journal. Tu vas pouvoir m'envoyer les informations pour les liens pour que les gens puissent Oui, les acheter. oui, Puis quand je vais publier notre belle rencontre, on va pouvoir les mettre en dessous pour que les gens oui, aillent se oui. permettre de manger ces pépites d'or-là. Oui.
ces beaux diamants-là qui sont tout à fait délectables, c'est nourrissant. Énergétiquement, c'est nourrissant. Merci du coup, merci beaucoup Marie. Donc oui, les livres, c'est sur Amazon. Alors je sais que certains sont contre Amazon, mais c'était le seul moyen pour moi de faire de l'auto-édition et du coup de diffuser aussi dans le monde parce que voilà, un réseau de distribution qui est quand même important. Et donc ils sont disponibles en format papier ou en format électronique. Alors c'est sûr que le format papier, bah, ça permet, enfin moi je préfère le papier, mais voilà. En tout cas, il y a le format électronique aussi qui est un petit peu moins cher qui existe aussi. Ouais, Voilà. moi aussi, c'est papier parce que j'ai toujours mes marqueurs, puis les bouts importants, puis c'est comme, oh my, j'ai, J'aime bien, moi, quand je lis, pouvoir bah, toucher, te retourner en arrière. Tu vois, quand il y a des illustrations, ça te permet de t'arrêter, enfin, de regarder tout. Donc, voilà. Mais bon, si, pour ceux qui sont adeptes de l'électronique, il y a aussi le format électronique. Voilà. ben, écoute, je te remercie infiniment d'avoir accepté de faire ce partage-là avec moi, avec nous, parce que on est à l'étape où est-ce que les gens aiment bien découvrir les auteurs, les créateurs de films, et c'est un super cadeau que tu as fait aujourd'hui pour les gens qui vont faire comme sujet intéressant. Je veux voir. Bah, merci en tout cas ouais, de m'avoir invité, puis de, voilà, comme ça, d'avoir pu parler des livres et puis de divers sujets qui sont effectivement super importants. Et donc, On est dans une grande transition et il faut que chacun s'assume et chacun dans son individualité vient faire en sorte qu'il devient solide et ensemble. Il y en a un autre de mes amis qui dit seul on va vite, ensemble on va plus loin. oui, c'est ça. Alors, plein de gens harmonisés, ça va avancer Oui, pour vrai, là. oui, 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 non, mais je partage tout à fait, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Marie. Ben, Merci. ça fait plaisir, ma chère. Puis, ben, écoute, bonne route, puis bonne continuité. À très vite. Bon, ben, j'arrête l'enregistrement. À très vite. Bye bye.